Alors, je vais faire, oui, comme j'avais prévu la conférence sur l'éveil, je vais faire plutôt sur l'éveil. On pourra parler effectivement de l'émerveillement en parallèle, quoi. Mais voilà. Parce que c'est pas exactement la même chose quand même, l'émerveillement et l'éveil. Quoique pour les... J'ai une phrase comme ça d'un soufi Bektashi qui est assez extraordinaire, qui parle justement de ce chemin qui se termine justement par l'émerveillement. Et il dit, celui qui a connu l'émerveillement, qui est dans l'émerveillement, il a accompli la voie. Ce qui est très étonnant, quoi. C'est donc comme un accomplissement. L'accomplissement, l'émerveillement est donc un accomplissement de la voie. Donc, finalement, il y a identification entre l'éveil, qui est aussi un accomplissement de la voie, si on peut dire, et puis l'émerveillement. Voilà. Et on retrouve ça un petit peu aussi chez les Dobbaer de Lubavitch, qui sont des hassidiques, justement, qui pratiquaient la méditation sur Dieu pour arriver à l'émerveillement, non pas à connaître Dieu, mais à s'émerveiller, en quelque sorte, de la divinité. Voilà, donc on voit toujours cette parallèle entre l'émerveillement et ça, c'est l'émerveillement spirituel. Mais voilà. Mais dans la conférence, je parle à partir de l'étonnement, et enfin, voilà, c'est plus structuré. Donc on va parler quand même d'abord de l'éveil. Et surtout, en fait, l'éveil, c'est quelque chose, on parle beaucoup d'éveil, hein, un peu partout, il y a des sites, il y a des livres, voilà, et de toute façon, on peut considérer que l'éveil est indicible, que l'éveil est ineffable. Donc, dans un premier temps, on va donc rien dire sur l'éveil. Hein. On va donc rien dire sur l'éveil, puisqu'il est indicible et ineffable. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est que l'éveil est le fruit d'un acte, d'un geste minuscule, presque rien, hein, d'un geste minuscule. Quelque chose, justement, comme on va voir, qui n'est pas du tout de l'ordre de la cérémonie, de l'ordre justement du rituel, ou de l'ordre de la discipline, de l'ascèse, etc. Mais c'est quelque chose justement de tout petit, de presque rien. Et c'est justement ce presque rien qui fait basculer dans l'éveil, tout en sachant que l'éveil est évidemment une grâce, comme on le verra. Et c'est intéressant que c'est précisément dans ce minuscule, dans cet imperceptible, dans ce presque rien, que se cache le secret de l'éveil. Ce n'est donc pas le fruit d'un labeur immense, ce n'est pas le fruit d'une ascèse, mais d'une simple prise de conscience qui peut se traduire par un seul mot, le mot détachement. Maintenant, il faut s'entendre. Qu'est-ce qu'on entend par détachement ? Ce détachement n'est évidemment pas le détachement de notre maison, de notre voiture, de notre compagnon, de notre compagne. Il ne s'agit pas d'aller vivre dans une forêt ou sur une montagne. Ce n'est pas non plus le détachement de nos passions, de nos désirs, de nos colères, de nos émotions. Pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus essentiel que ça. C'est quelque chose qui va à la racine de notre être. Ce détachement touche la pensée, on peut dire. Non seulement la pensée, mais comme on va le voir, l'identification à la pensée. C'est-à-dire que l'éveil n'est rien d'autre qu'une désidentification du processus de la pensée. Non pas un rejet de la pensée, mais justement ce point particulier, là, on est identifié aux processus mentaux, on est identifié à notre flux mental. Eh bien, c'est là que tout se joue, en fait. C'est là que tout se joue. C'est quelque chose donc de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime. Il se joue justement au niveau de la pensée. Et il faut voir que les pensées qui nous habitent continuellement semblent sont conséquences. En Occident, surtout, on n'attache aucune importance au flux des pensées. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous assassinez votre voisin, ce n'est pas grave. Si vous le faites vraiment dans un acte, là, par contre, vous avez des problèmes. Donc, on considère la pensée comme quelque chose d'anodin. Ce qui compte, c'est les actes. Voilà. Et en Orient, du moins dans l'Orient traditionnel, on a une vision un petit peu différente. On attache justement beaucoup d'importance à ce flux des pensées errantes qui nous habitent continuellement. Et on peut dire que là, tout consiste à se tourner vers ce flux des pensées, vers ce flux qui nous habite continuellement. Et c'est un petit peu comme les rêves et la psychanalyse.
Vous savez qu'avant la psychanalyse, les rêves, c'était considéré comme une fantaisie sans conséquence. Voilà, on rêvait la nuit, et c'était un petit peu comme les nuages qui se forment et qui se déforment dans le ciel. Ça n'avait aucun sens et aucune conséquence. Et puis, il y a eu des personnes comme Freud, Jung, qui se sont penchés justement sur le rêve et qui se sont aperçus que les rêves avaient un sens, qui donc ont considéré le rêve de façon complètement différente, alors qu'on les considérait comme, même Aristote, le fruit justement de la digestion ou des fantaisies, enfin, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est le rapport au rêve, et on peut dire que le rapport aux pensées, au flux mental, c'est un peu pareil. On n'y attache aucune importance, comme avant Freud et avant Jung, on n'attachait aucune importance au rêve, ou très peu d'importance. On considérait que c'était une fantaisie sans conséquence. Eh bien, on considère de même que nos pensées, nos flux de pensées sont sans conséquence. Et or, précisément, le véritable détachement est détachement de ce flux mental, détachement de la pensée. C'est un détachement de l'identification aux pensées, de cette adhésion. C'est tout simplement quelque chose, vous voyez, c'est très subtil, c'est pas les pensées elles-mêmes, mais c'est l'adhésion aux pensées, voyez. Donc c'est rien, c'est l'adhésion aux pensées, l'identification aux pensées, voyez. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est presque rien. Et si nous sommes libres, réellement libres justement de cette identification, alors nous sommes dans l'éveil, et cela semble très simple, et pourtant c'est le plus difficile. Cet acte minuscule est donc essentiel. Et là, nous pouvons nous appuyer justement sur le 6e patriarche du Zen, du Chan chinois, Hui Neng. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, si vous connaissez. C'est vraiment celui qui a révélé l'esprit du Chan, qui est antérieur au Zen. Le Chan, c'est le Zen chinois. Eh bien, justement, Hui Neng, le 6e patriarche, c'est lui qui a été le premier, finalement, à donner un petit peu ses lettres de noblesse au Zen. Eh bien, écoutons un petit peu ce qu'il dit, et vous allez voir. Il fait justement du détachement, et de ce détachement-là, précisément, le cœur de son enseignement. Il dit, dans notre école, le détachement est le principe fondamental. Voyez, et il précise, érudit auditoire. Érudit auditoire. Ceux qui comprennent la pratique du détachement connaissent toute chose. Ceux qui comprennent ce qu'est la pratique du détachement atteignent la bouddhéité. On peut dire, bouddhéité, l'éveil, c'est la même chose. Voyez. Donc, c'est le cœur de l'enseignement du Chan, le cœur de l'enseignement, justement, de la voie directe. Là, on a le texte de Hui Neng, qui justement nous enseigne cette pratique du détachement. Et il précise ensuite, justement, ce détachement des pensées ne consiste pas à arrêter les pensées, ça ne compte pas à être dans le vide mental, pas du tout, mais à ne plus s'identifier à leur déroulement. Voilà. Il est très précis, il le dit très précisément cela, ne plus s'identifier au déroulement des pensées. Et à ce moment-là, justement, les pensées naissent, pour un être éveillé, on peut dire, les pensées, effectivement, elles peuvent naître, mais elles naissent et elles se développent librement. Un peu comme les nuages se développent, se déploient et se résorbent dans le ciel bleu. Et là, c'est pareil. Dans l'esprit, pour l'esprit de l'être éveillé, eh bien, les pensées, les émotions naissent, se déploient et se résorbent, exactement comme les nuages sur un ciel bleu. Voilà, c'est l'image qui convient et que l'on donne en général. Voyez. Et ces nuages, évidemment, ils n'engendrent pas d'attachement. Eh bien, il en est de même, justement, avec les pensées pour l'être éveillé. Mais simplement, ce détachement n'est pas simplement réservé à certains moments. C'est-à-dire que l'être réellement éveillé est constamment détaché, vit constamment ce détachement, de jour comme de nuit. Il n'est plus jamais identifié justement au flux des pensées errantes. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est simplement parce qu'on a vécu un petit moment comme ça que l'on est éveillé, pas du tout. Ou même un grand moment, pas du tout. C'est quelque chose qui est définitif. Brusquement, il y a quelque chose de cassé, quelque chose qui s'est cassé, et qui fait que brusquement les pensées se sont détachées, un peu comme une écorce se détache d'un arbre. Quelque chose se détache. Voilà.
Et les pensées apparaissent comme quelque chose d'extérieur, et définitivement extérieur. Et l'être éveillé, justement, lui, il est en quelque sorte ailleurs. Hein. Non pas dans un ailleurs d'un autre monde, hein, mais dans un ailleurs de la présence, en quelque sorte, parce qu'il est réellement présent. Parce que, justement, les pensées nous prennent toujours dans un flux d'anticipation et de remémoration. Or, précisément, l'être éveillé est détaché de ces anticipations et ces remémorations. Hein, vous voyez comment on peut voir déjà un petit peu les choses. Maintenant, et ça va être un petit peu l'objet de cette conférence, l'objet principal de cette conférence, pour vivre ce détachement, il faut nous tourner vers cet intime et surtout comprendre. Hein, comprendre. Comprendre, se situer justement dans ce lieu de naissance des pensées et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Hein, c'est ça un peu l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre que se passe-t-il justement dans cet intime, lorsque l'on se situe à la naissance des pensées. Hein, comment ça se passe en nous. Hein, et c'est simplement la compréhension qui nous amènera progressivement, petit à petit, peut-être un jour, à cette désidentification. Hein, non pas chasser les pensées, ça les maîtres bouddhistes disent que vouloir chasser les pensées par la force, c'est un petit peu comme vouloir combattre le vent avec une épée. Je ne sais pas si vous avez essayé de combattre le vent avec une épée, c'est difficile. Là, justement, donc pas justement s'efforcer, ne pas laisser non plus les pensées nous envahir, parce qu'à ce moment-là, on est dans un état de rêverie perpétuelle. Hein. Mais, comme on va le voir, essayer de prendre une distance et de comprendre le processus de la pensée. Voilà. Hein. Alors, à partir du moment où on a compris une seule pensée, les maîtres chinois, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est les maîtres chinois de l'école Tiantai qui disent « Si vous avez compris une seule pensée, le mécanisme d'une seule pensée, alors vous avez compris les 10 000 choses. » C'est-à-dire vous avez compris toute chose. Voyez ? C'est-à-dire quand on a compris le mécanisme d'une seule pensée, vous avez compris, et on va voir comment c'est comme ça, on a compris toutes les choses de l'univers. Hein, une seule pensée. Hein, parce que là, on voit comment de l'unité n'est la multiplicité, ni la dualité, etc. etc. Hein. Donc, comprendre une seule pensée, c'est comprendre les 10 000 choses. Donc, on va essayer, là, je vous invite à essayer, après, évidemment, ma conférence chez vous, à essayer de pratiquer, essayer de comprendre, justement, comment une seule pensée, de comprendre une seule pensée, et comme ça, vous aurez la porte ouverte sur, justement, cette compréhension universelle. Et il y a l'écrivain portugais Miguel Torga qui disait « L'universel, c'est le local, moins les murs. Hein. L'universel, c'est le local, moins les murs. » Voilà. Hein. Et on peut dire que c'est un petit peu ça, hein, quand justement, on étudie une seule pensée. Et ça me fait penser aussi à un scientifique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rémi Chauvin, et qui est parti simplement de l'étude des insectes sociaux, et notamment de l'étude des fourmis, et qui est arrivé justement à une espèce de vision du monde absolument générale et assez remarquable, hein, notamment une critique du darwinisme. Enfin, il a, dans un très beau livre qui s'appelle « Dieu des fourmis, Dieu des étoiles », c'est-à-dire qu'il est passé justement des fourmis aux étoiles. Hein, je trouve ça très beau. Et lui-même le dit, il dit, voilà, oui, quand on part et qu'on étudie à fond quelque chose, lui c'était les fourmis, eh bien on arrive à l'universel. Hein. Vous voyez, c'est toujours cette idée comme ça que, dans le plus petit, dans le minuscule, en étudiant le plus petit, le minuscule, on arrive justement à une vision de l'universel. Hein. Parce que, justement, on peut dire que Dieu demeure présent totalement en chaque point de l'univers. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que le moindre brin d'herbe est parfait. Hein. Mais là, c'est autre chose. Mais pour employer cette métaphore, hein, Dieu, on peut appeler ça le Tao, ça n'a pas d'importance, mais justement, il y a cette présence, justement, qui est présente en totalité. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine toujours, on a toujours une vision spatiale des choses, et on s'imagine que Dieu est découpé en petits morceaux et qu'il aura un petit morceau dans cette montre, un petit morceau, etc. Pas du tout. Hein, pas du tout. Le Tao, Dieu, si l'on veut, est présent en totalité, dans le moindre, le plus petit point, justement, de l'univers. Hein, vous voyez ? Ça, du point de vue métaphysique, c'est très profond. Voilà. Vous avez cette présence totale. Voilà. Et ce qui explique la perfection de l'univers aussi. Hein, ça explique pourquoi il y a une perfection de l'univers. Parce que forcément, il y a le principe qui est toujours présent là en totalité. Voilà.
Il n'est pas plus, moins, non, il est présent en totalité. Donc, si vous étudiez n'importe quel point en fait, de cet univers, eh bien, vous arrivez finalement à la connaissance de Dieu. C'est ce qu'a fait Rémi Chauvin, et c'est ce que l'on va faire, et c'est ce que faisaient les moines de l'école Tiantai, et ce qu'on va essayer de faire ce soir. Voilà. Alors, cela implique que le grand secret est dans le plus petit, le minuscule. Il ne demeure pas au bout de nos télescopes, au bout de nos accélérateurs de particules, dans nos rituels, nos cérémonies, nos systèmes philosophiques, mais précisément dans l'exploration du plus intime qui est aussi le plus proche. Et que nous ignorons finalement, nous ignorons ce fonctionnement parce que c'est trop proche. C'est ce que disent les maîtres soufis, ils disent « Dieu est plus proche de moi que mon souffle ». Et il y a une phrase de Maître Eckhart que je n'ai pas notée, que je cite approximativement, qui dit aussi pareillement que Dieu, il est tellement proche qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est sa trop grande proximité qui fait qu'on ne le voit pas. Donc on va essayer de se rapprocher justement de cet intime, de cette trop grande proximité, de cette trop grande lumière que précisément nous ne voyons pas parce qu'elle est trop proche de nous. Voyez, paradoxe. Voilà. C'est tellement proche qu'on ne le voit pas. Et oui, je n'ai pas parlé là de Maître Eckhart, parce que là je viens de parler de Maître Eckhart, mais en dehors de Huineng, j'aurais pu aussi citer Maître Eckhart, parce que Maître Eckhart dit exactement, vous voyez qu'en Orient comme en Occident, il y a les mêmes valeurs, les mêmes principes, il dit exactement la même chose que Huineng. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à dire, Maître Eckhart, qui pourtant était un moine dominicain chrétien du Moyen-Âge, qui a vécu l'éveil, qui était un moine éveillé, du Moyen-Âge, et il allait jusqu'à dire « le détachement est supérieur même à l'amour ». Vous voyez, ce qui est quand même énorme pour un moine chrétien. Voilà, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment du détachement, mais dans ce sens-là, parce qu'il dit, il raconte comment il y a quelqu'un qui est venu le voir, il raconte ça dans un de ses sermons, en lui disant « ah ben voilà, j'ai abandonné tous mes biens, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma maison, etc., je me suis détaché ». Et alors, Maître Eckhart lui dit « vous ne vous êtes détaché de rien du tout si vous ne vous êtes pas détaché de vous-même ». Voilà. C'est-à-dire que lui, il présentait ça comme une espèce de quelque chose de merveilleux, un pas important sur la voie, et Maître Eckhart le resitue tout de suite en lui disant « vous vous êtes détaché de rien du tout si vous n'êtes pas détaché de vous-même ». Donc, vous voyez que chez Maître Eckhart aussi, je ne sais pas si vous connaissez Maître Eckhart, qui est vraiment remarquable. C'est vraiment quelqu'un, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment, s'il n'y a qu'une personne dans le christianisme à lire, c'est Maître Eckhart. Peut-être Tauler, qui était le disciple de Maître Eckhart, qui est aussi remarquable. Et justement, il fait aussi du détachement le cœur de son enseignement, comme Huineng, voyez, et dans le même sens. Voilà. Huineng est un petit peu plus précis, parce qu'il est bouddhiste, donc un peu plus précis au niveau de la pensée. Voilà. Tandis que pour Maître Eckhart, il parle plutôt du moi, de l'ego. Voilà, c'est le détachement de l'ego. Mais l'esprit est le même. Voilà, Nous allons donc partir à l'exploration de ce minuscule, de cet intime, qu'il s'agit de saisir, de voir. C'est non pas du tout une analyse, c'est pas du tout une analyse, parce qu'une analyse, forcément, si vous commencez à vouloir analyser comme le font les psychologues, eh bien, rapidement, vous êtes emporté par vos pensées. C'est fini. Une analyse, justement, au début, lorsque la méditation, les premières notions de méditation sont arrivées en Occident, au début du XXe siècle, oui, et à la fin du XIXe déjà, les Occidentaux, comme d'habitude, n'avaient pas toujours très bien compris, et ils s'imaginaient que la méditation orientale, c'était une forme de réflexion. Voilà. Mais rapidement, si l'on commence à méditer comme une réflexion, c'est évident que le mental prend le dessus et nous emporte très loin. Voilà. Donc il ne s'agit pas du tout d'analyser, il ne s'agit pas du tout d'une analyse psychologique, pas du tout. Là, il y a quelque chose de très important, parce que c'est la base finalement de cette pratique, parce que c'est une pratique, on peut dire. C'est une pratique que je vous invite aussi à faire, évidemment, à faire chez vous, parce que tout ça, comme vous allez le voir, il n'y a strictement rien de merveilleux, il n'y a strictement rien de, comment dire, d'extraordinaire ou de quelque chose de l'ordre de l'érudition, pas du tout. C'est simplement quelque chose qui relève d'une exploration de l'intime. Donc c'est à chacun de vous de faire ça, justement, et de pratiquer ça quand vous voulez et comme vous voulez. Voilà.
Mais la base c'est d'abord que notre esprit soit apaisé. Ça, c'est le fondement. Il faut que notre esprit soit apaisé, justement, pour que l'on puisse voir comment il fonctionne. Si notre esprit n'est pas apaisé, évidemment, vous ne pourrez jamais voir comment il fonctionne. C'est impossible. Vous ne pourrez pas le saisir, vous ne pouvez pas l'observer. Vous n'aurez pas la distance nécessaire. Donc il faut la distance nécessaire. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme tibétain, vous avez toujours ce que l'on appelle Shinne. Vous savez qu'il y a, dans le bouddhisme, et le bouddhisme tibétain en particulier, il y a deux voies que l'on appelle Shinne et Laktong, qui correspond en sanskrit à Samanta et Vipassana. Mais restons dans le bouddhisme tibétain, Shinne et Laktong. Shinne, c'est quoi? C'est justement des pratiques qui visent à rendre l'esprit paisible. C'est-à-dire qu'on apaise l'esprit. On apaise l'esprit par différentes pratiques, notamment la respiration, des relaxations, des concentrations, etc. Tout un processus, justement, qui permet justement d'apaiser l'esprit. Et c'est simplement, justement, quand l'esprit sera apaisé, que l'on pourra voir les processus mentaux qui, sinon l'esprit n'est pas apaisé, sont beaucoup trop rapides. C'est-à-dire que là, ce dont on va parler, c'est des processus qui sont extrêmement rapides. Ça va tellement vite qu'on ne peut pas les saisir. L'esprit ordinaire ne peut pas les saisir. Et c'est pour ça que les psychologues occidentaux les ignorent totalement. Parce que justement, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est quelque chose d'extrêmement rapide. Et on est toujours en retard, en quelque sorte, sur la naissance de nos pensées. Constamment en retard sur la naissance de nos pensées. Et justement, cette pratique de Shinne, ces pratiques de Shinne visent justement à apaiser l'esprit et à nous permettre cette distance progressive. Vous voyez? Et ensuite, donc, il y a ce que les Tibétains appellent l'Aktong. L'Aktong, c'est la vue profonde. C'est exactement ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui. La vue profonde. Et c'est ça. La vue profonde, vous voyez, c'est un mot qui est très très juste pour caractériser justement cette exploration de l'intime. Parce que là, par Shinne, vous voyez tout ça c'est très très bien fait, vous voyez que les traditions anciennes, les traditions bouddhistes notamment, sont extrêmement bien faites, c'est pas du tout un hasard. Alors justement, c'est assez dommage parce qu'en Occident, on a pris Vipassana, mais on a oublié Samanta, alors que justement, toujours Shinne, là aussi c'est quelque chose qui est important de le dire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment en Occident, on ne le dit même jamais, c'est que dans la tradition, justement, il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit au colloque, c'est-à-dire que ces moines, qu'ils soient tibétains, birmans, sri-lankais, ils ont des siècles et des siècles et des siècles et des siècles d'expérience. Nous, on découvre la méditation. On est vraiment, et tous nos professeurs de méditation, ce sont des petits débutants, évidemment. Donc on a tout à fait intérêt à être à l'écoute de ce que disent justement ces moines qui sont le fruit de siècles et de siècles. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils méditent, et parfois ils méditent pendant des mois d'affilée. Pendant la saison des pluies, ils méditaient des mois d'affilée. Donc vous voyez. Donc c'est pas n'importe quoi. Je veux dire que quand ils disent certaines choses, en général, ça correspond à une réalité. Et quand ils disent qu'il faut d'abord pratiquer Shinne, c'est pas pour rien. Donc il faut d'abord apaiser l'esprit. Voilà. On ne peut pas pratiquer l'Aktong avant d'avoir pratiqué Shinne. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et alors tout d'abord, quand on veut apaiser l'esprit, il ne faut pas se leurrer, parce que le mental, qui nous semble donc un épiphénomène anodin, est en fait quelque chose qui nous tient mais de façon extrêmement solide. Et il nous tient, et on tient par-dessus tout à justement nos fantaisies, nos mémoires, nos remémorations, nos imaginations, nos pensées, nos idées, nos colères, etc. Même nos colères, même nos états négatifs, contrairement à ce que l'on pense, on y tient tout à fait. On préfère être justement dans les problèmes et ressasser nos problèmes plutôt que rien du tout. Ça aussi, c'est une constatation que vous pouvez faire. On préfère la douleur ou rien. On préfère se remémorer la douleur ou tourner autour justement de problèmes et de douleurs plutôt que le rien. Donc nous tenons par-dessus tout, nous allons voir pourquoi nous tenons justement par-dessus tout à nos fluctuations mentales. Elles nous tiennent et nous tenons à elles par-dessus tout. C'est très, très intéressant, vous allez voir pourquoi justement on tient tant que ça justement à ces fluctuations mentales et que c'est si difficile justement de prendre cette distance avec elles. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est une grande question, après tout.
On pourrait dire que la pensée, on est comme ça, et puis à un moment donné, on décide de la mettre à part dans une petite boîte, et puis on est là dans le silence, et puis ensuite on reprend la petite boîte, on la rouvre, et puis voilà. Et non, 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 pas du tout. Il faut qu'elle occupe constamment, tout le temps, notre esprit, perpétuellement. C'est ça, il faut toujours qu'elle marche, qu'elle fonctionne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la nuit, c'est les rêves, il y a juste que pendant le sommeil profond, mais là, la conscience égotique n'existe plus. Voilà. Alors, d'abord, on va voir comment fonctionne le mental, comment ça fonctionne, l'observer. D'abord, on peut, quand on est au bord de la mer, on s'aperçoit qu'il y a une analogie entre les vagues, le déferlement des vagues sur le rivage, et puis le déferlement des pensées dans notre esprit. Quand on est suffisamment, justement, présent à nous-mêmes, on s'aperçoit que, finalement, il y a comme une analogie entre les deux. C'est assez intéressant. Et vous avez par exemple l'ébauche d'abord, l'ébauche d'une vague, et vous avez comme l'ébauche d'une pensée. Et puis brusquement, la vague déferle, et la pensée déferle dans notre conscience. C'est toujours comme ça. C'est toujours d'abord une impulsion. Il y a toujours à l'origine de toutes les pensées, il y a toujours d'abord une image, une pensée, un mot. Jamais une émotion, contrairement à ce qu'on pense. Les émotions viennent après, contrairement à ce qu'on pense. On dit c'est l'émotion qui a engendré des pensées. Non, d'abord, il y a toujours une pensée. Ça peut être une perception, un bruit que vous entendez, qui brusquement va vous faire penser à vos vacances au Maroc, où vous avez entendu un bruit semblable, etc., etc., et puis tout un flux de pensées va naître. Mais c'est jamais une émotion. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous a humilié, vous n'allez pas d'abord être submergé par l'émotion, pas du tout. Vous allez d'abord avoir une pensée de cette personne, c'est-à-dire que brusquement, l'image de cette personne va vous apparaître, si c'est un collègue de bureau par exemple qui vous a humilié, brusquement l'image de cette personne va vous apparaître, et ensuite vient l'émotion, vient justement la colère. Voilà, il vous a humilié, la colère vient. Et la colère engendre d'autres émotions, d'autres pensées, je veux dire, d'autres pensées. Et ces pensées engendrent à nouveau d'autres émotions, etc., etc., et c'est ainsi qu'il commence à s'amorcer. Mais à l'origine, tout à fait à l'origine, si vous observez bien, il y a toujours une image mentale, simple, sans émotion. Donc il y a naissance d'une image mentale à l'origine d'un flux de pensée. Ça, c'est la première constatation que vous pouvez faire. Et ces pensées, en quelque sorte, ça c'est très intéressant, s'enchaînent comme ce que j'appelle un train de pensée. Voilà, alors on va donner un exemple, vous allez bien comprendre. Par exemple, vous voyez une publicité pour le Mexique, pour un voyage au Mexique. Et à partir de là, vous allez penser à votre propre voyage au Mexique. Et puis à votre grand-mère qui est morte au Mexique. Et puis ensuite à ce que vous disiez votre grand-mère quand vous étiez petit. Et puis ensuite à ce que votre mère disait de votre grand-mère. Et puis ensuite, etc., etc., au chat justement, que votre mère vous parlait avec vos grand-mères, etc., etc. Vous avez un train de pensée qui est des pieds. Le karma en quelque sorte de cette première pensée s'éteint. Pouf, ce train particulier de pensée s'arrête. Et puis, bon, brusquement, il y a autre chose brusquement, il y a une image comme ça, un livre. Vous pensez à un livre que vous venez de lire, et puis à ce moment-là, ce livre que vous venez de lire, La recherche du temps perdu de Proust, un jugement sur la recherche du temps perdu, et puis ensuite, qui était Proust, et puis ensuite, votre mère qui aime beaucoup Proust, ou votre ami, enfin, etc. Et c'est un nouveau train de pensée qui naît. Toc, 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 voyez ? Et puis ce train de pensée, à nouveau, le karma, on peut dire, de cette première pensée s'éteint, et là, il se produit un blanc. Vous avez un train de pensée, ensuite un blanc dont vous n'avez pas conscience, et hop, on redémarre sur autre chose. Une perception, par exemple, vous voyez l'arbre, et vous pensez à l'arbre, aux arbres, etc. Voilà, c'était tout à fait. Vous voyez ? Et c'est comme ça, c'est la première constatation que vous pouvez faire. Déjà, comment les pensées naissent à partir d'une impulsion première, et ensuite, comment les trains de pensée se forment. Voilà, les trains de pensée. Et c'est train par train. Comme ça. Et entre chaque train, eh ben, vous avez des petits moments de silence. Voilà. Un bref instant où, pouf, tout se tait, et hop, vous n'avez pas conscience évidemment, ordinairement, tout se tait, et brusquement, oups, ça renaît. Voilà. Et là, ce que l'on peut voir, donc, déjà, qui est très intéressant, c'est que le processus de la pensée
est profondément discontinu. Hein, est profondément discontinu. Car non seulement il y a cette discontinuité entre deux trains de pensée, mais après, quand vous serez suffisamment attentif, là ça demande un état d'attention, alors là beaucoup plus grand encore, hein, de pénétrer vraiment dans l'essence de notre esprit, hein, dans un chiné une paix de l'esprit beaucoup plus profonde, d'apercevoir que même chaque pensée, entre chaque pensée, il y a un bref moment de silence. Hein. Voilà. On appelle ça que chaque pensée est comme une espèce de jaillissement, un moment de silence, à nouveau un jaillissement, et les bouddhistes, justement, disent que ça, c'est une image de l'impermanence universelle, hein, de cette impermanence dont il parle tant, et qui a effectivement un aspect au macrocosmique, c'est-à-dire un aspect dans notre vie, où effectivement on meurt un jour, hein, toute vie est appelée à mourir, mais ça c'est l'aspect le plus grossier, le plus évident, mais il y a un aspect aussi beaucoup plus intime, dont parlent justement les maîtres bouddhistes, et qui est cette impermanence au niveau même des pensées et des émotions, c'est-à-dire que les émotions, les perceptions, tout ça, sont des jaillissements continuels, c'est-à-dire des morts, jaillissements, disparitions, jaillissements à nouveau. Voilà, vous voyez, donc il y a une espèce, on appelle ça ksana, c'est des ksanas, des instants comme ça qui se succèdent, et précisément, il y a toujours entre ces différents instants un temps de silence minuscule, un minuscule temps de silence, vous voyez. Ce qui fait que tout est profondément discontinu, non simplement entre les trains de pensée, mais entre chaque pensée. Donc la réalité est profondément discontinue. Hein, profondément discontinue. Ce qui fait, pour ceux qui connaissent la philosophie, que c'est Bachelard qui a raison dans son livre je crois que c'est sur le temps, et Bergson qui a tort, qui parle justement, lui, plutôt d'une continuité, et Bachelard parle, lui, plutôt d'une discontinuité du temps. Et l'on retrouve évidemment la physique quantique avec la discontinuité, justement, qui est l'histoire de Planck, tout ça. Enfin, voilà. Mais effectivement, il y a une discontinuité aussi au niveau des particules élémentaires. Enfin, voilà. Donc il y a une discontinuité, vous voyez, une discontinuité qui est fondamentale. La réalité est discontinue. Hein. Simplement, nous vivons là comme si c'était une continuité parce que c'est un peu comme un film. Quand vous voyez un film, il y a 24 images par seconde, et en fait, il y a donc discontinuité, puisque c'est 24 images par seconde qui défilent et qui donnent l'impression de la continuité. Hein. Donc nous avons une impression de continuité, alors qu'en fait, un film, dans sa réalité, eh bien, il est discontinu. Hein. Eh bien, les bouddhistes, les maîtres bouddhistes disent que cette impression de continuité, c'est ça la maya, c'est ça l'illusion. Vous voyez, ça va très loin. La maya, c'est ça. La maya, l'illusion, on parle souvent de la maya, de l'illusion. Ben, la maya, l'illusion, eh bien, n'est rien d'autre que cette impression de continuité. Et la réalité n'est rien d'autre que cette succession de ksana, d'instants, séparés justement, discontinus, séparés par des moments de silence, des brefs instants de silence. Voilà, ça c'est la réalité. Et nous voyons la maya, nous voyons le film, nous voyons la continuité du film, et nous ne voyons pas les 24 images, justement, qui sont derrière, en quelque sorte, derrière cette pseudo-réalité, en fait, dans laquelle nous vivons. Voyez, hein. Alors, cette maya qui, justement, relie les instants, voilà, hein. Tout ça, c'est vraiment dans l'enseignement bouddhiste, et c'est le fruit, évidemment, de l'expérience des moines, hein. C'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout des théories. Il ne faut pas croire du tout que tout ça, ce sont des théories. Hein. C'est uniquement l'expérience des moines qui les a amenés justement à constater ces choses-là. Hein. Et c'est une invite, disons, c'est ce genre, le bouddhisme en général. Hein. Là, on n'est pas spécialement dans le bouddhisme. Enfin, disons que le bouddhisme, eh bien, nous invite en fait à expérimenter. Hein. Il n'y a pas de théorie. C'est pour ça d'ailleurs que ça échappe un petit peu à nos systèmes d'appréhension, parce que pour nous, il y a d'un côté la science, l'expérience, et puis de l'autre côté, il y a les croyances, la religion. Or le bouddhisme, ni l'un ni l'autre. C'est une expérimentation. Hein. C'est une expérimentation. Le bouddhisme, tel que là, on est en train d'en parler, du moins, dans son essence, on peut dire, hein, parce qu'il y a évidemment des formes rituelles du bouddhisme, ça c'est autre chose. Mais là, dans son essence, c'est une expérimentation, mais non pas une expérimentation au niveau du monde objectif, du monde matériel, mais une expérimentation au niveau de notre intime, au niveau de ce que nous sommes
au plus profond. Vous voyez, hein. Mais il n'y a pas de croyance. Hein. Il y a juste expérimentation. Donc, c'est une invitation à vous livrer, vous aussi, à cette expérience-là. Voyez, hein. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi sur Shiné et Lactong, c'est très intéressant, c'est que dans le bouddhisme tibétain, ils sont indissociables. C'est-à-dire, on dit oui, alors ça c'est très intéressant, c'est que Shiné, par exemple, eh bien, il amène la paix intérieure, un état de luminosité intérieure. Mais il ne libère pas du tout de l'ego, pas du tout. Il ne libère pas du mental, il ne libère pas de l'ego. Hein. Alors, si par contre vous pratiquez uniquement Lactong, vous pouvez avoir un bref instant comme ça d'intuition, hein, du sans-ego, de l'éveil, mais ça ne dure pas parce qu'il ne peut pas s'enraciner justement aussi dans Shiné, disent les textes. Hein. Et ça c'est vrai, c'est vrai. Voilà, hein. Donc l'un et l'autre sont liés, sont indissociables. Et vous avez par exemple des êtres qui sont lumineux, qui sont rayonnants, mais qui sont complètement égotiques. On peut se demander, moi j'en ai rencontré, j'en ai croisé un certain nombre, et on se demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est tout simplement qu'ils ont développé Shiné, mais pas Lactong. Ils ont développé Shiné, ce qui fait qu'effectivement ils ont développé cette luminosité en eux, par la paix de l'esprit, hein, mais simplement ils sont toujours dans l'ego. Parce qu'être libéré de l'ego demande justement la pratique de Lactong. Voyez. Donc par contre, il y a des gens qui ont vécu un moment d'éveil comme ça, hein, j'en ai connu, mais l'éveil s'est refermé, en quelque sorte la porte de l'éveil s'est refermée, parce qu'ils n'avaient pas vécu Shiné avant. Donc vous voyez que, disent les maîtres bouddhistes, les deux sont indissociables. Il faut pratiquer les deux. Voilà, hein, parce que c'est simplement les deux qui amènent la réalisation totale, à la fois l'éveil, mais l'éveil qui s'enracine justement dans la paix de l'esprit, qui s'enracine dans Shiné. Voilà, hein, et donc qui devient quelque chose qui est définitif. Quoi. Voilà, hein. Voilà, c'est ce que disent les maîtres du bouddhisme tibétain. Donc je crois que c'est important de dire ça. Alors, maintenant, on va voir un peu quel but poursuivent les pensées. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé justement du fait que les pensées nous tiennent, hein, et que nous tenons par-dessus tout à nos pensées, à nos flux de pensées errantes, hein, je vous ai dit, on va l'expliquer, on va voir pourquoi. Et bien voilà. Hein. Pourquoi? Quel but poursuivent les pensées? Hein. Parce que les pensées, elles errent comme ça, elles fonctionnent toutes seules. On a toujours l'impression qu'elles sont à la recherche de quelque chose. Mais à la recherche de quoi? Parce que, bon, quand on observe bien les pensées, on s'aperçoit qu'elles sont à la recherche d'une chose, et puis après d'une autre, et puis après encore d'une autre. Alors qu'est-ce qu'elles recherchent en fait? Parce que même si on les satisfait, c'est-à-dire que si par exemple une pensée sur un problème mathématique ou nos impôts nous occupe l'esprit, et on a l'impression quand on aura résolu ce problème mathématique ou quand on aura résolu le problème que posent nos impôts, la pensée va se taire, pas du tout. Elle va trouver tout de suite autre chose, hein, tout de suite. Elle ne va pas rester un instant comme ça, en disant voilà, maintenant ça y est, je suis tranquille, j'ai résolu ce problème. Pas du tout, pas du tout. Elle va trouver autre chose, elle va trouver le problème avec le collègue du bureau, le problème avec notre mère, le problème avec nos enfants, etc., etc. Ou n'importe quoi, ou notre prochain voyage, enfin, là, toujours, jamais elle va rester comme ça tranquille. Donc, en fait, elle nous donne l'illusion de chercher à résoudre ce problème de mathématiques ou à résoudre nos problèmes d'impôts, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est complètement illusoire, on se fait avoir, en quelque sorte. On se fait avoir, mais d'un autre côté, c'est nous-mêmes qui nous faisons avoir par nous-mêmes. Donc c'est assez paradoxal. Hein, voilà. On aime se faire avoir par nous-mêmes, on pourrait dire. Hein, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elles veulent en réalité? Qu'est-ce qu'elles veulent? Eh bien, si on est suffisamment attentif, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, elles ne veulent que se perpétuer. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'elles passent justement d'un problème à un autre, d'une pensée à une autre. Tout ce qu'elles veulent, c'est se perpétuer, c'est tout. Elles se perpétuent. Et les pensées qui nous habitent continuellement, tout ce qu'elles veulent, c'est exister, se perpétuer, se perpétuer. Voilà. Hein? Alors vous me direz, pourquoi elles veulent se perpétuer? C'est là que ça commence à devenir intéressant. Hein? Pourquoi elles veulent se perpétuer? Hein? Elles veulent se perpétuer pour éprouver leur existence. Pour éprouver leur existence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que l'on appelle le moi
le sentiment du jeu, n'a pas d'existence en dehors des pensées. Ça, c'est très important. Et c'est ce que disait Ramana Maharshi, un grand maître spirituel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un très grand maître spirituel qui disait « l'ego n'est rien d'autre qu'un paquet de pensées ». Voilà, un paquet de pensées. C'est lui qui disait ça. Eh bien, c'est tout à fait juste. Le mental, l'ego, on peut dire, n'est rien d'autre que le mental, n'est rien d'autre qu'un paquet de pensées. Et donc, le moi n'existe qu'au niveau des pensées, c'est tout. Il n'existe pas ailleurs. Voilà. Vous voyez, ça c'est le grand secret. L'ego n'existe qu'au niveau des pensées. Voilà. C'est pour ça, quand on est libéré des pensées, on est libéré de l'ego, forcément. Puisque l'ego n'existe qu'à travers le flux des pensées errantes. Alors vous vous imaginez, l'ego, le moi, le moi-je, n'existe qu'au niveau des pensées. Alors vous comprenez pourquoi, justement, on ne peut pas lâcher le flux des pensées errantes. Parce que, vous voyez un peu, l'ego cesse d'exister. Donc c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Et l'ego, évidemment, par définition, il veut exister. Il ne veut pas mourir, il veut se perpétuer. Pour eux, la mort, c'est insupportable. La disparition de l'ego, la disparition pour l'ego, c'est insupportable. Donc, il veut absolument se perpétuer. Et comme l'ego veut se perpétuer et qu'il ne se perpétue qu'à travers les pensées, eh bien les pensées veulent absolument et perpétuellement se perpétuer. Perpétuellement se perpétuer. Et c'était pour éprouver leur existence, c'est-à-dire éprouver justement ce moi-je qui existe au niveau de l'ego. Alors là, je vous invite, si un jour vous voulez pratiquer cette voie, je vous invite à justement essayer de voir, d'associer, vous verrez, c'est assez étonnant, vous verrez comment justement chaque pensée en fait perpétue l'ego. C'est-à-dire que l'ego, comment en fait une pensée c'est un petit peu comme quelque chose qui naît et qui se divise en deux. Il y a d'une part le sujet, la conscience, et d'autre part l'objet. La pensée, par exemple, vous pensez à un ami. Voilà. Alors vous avez votre conscience et puis l'image de l'ami auquel vous pensez. Donc la pensée se divise en quelque sorte en deux. Il y a moi et puis il y a l'image, en quelque sorte, la conscience et l'image. Et on peut dire que le jeu naît de cette dualité, de cette opposition entre conscience et puis justement cette image mentale. C'est pour ça qu'on dit que la dualité est le fruit et l'origine de l'illusion, en fait. C'est dans ce sens-là précis, vous voyez. Donc, l'ego naît de cette dualité entre le jeu et l'un et l'autre sont indissociables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce jeu tout seul. Le jeu tout seul, sans l'image mentale, il se résorbe. Dans la pure conscience, il devient éveil. Il est éveil. Et par contre, il devient illusion à partir du moment où il se lie avec justement une image mentale, quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là se produit la dualité et se produit l'ego, on peut dire, le moi, la sensation du moi. Vous verrez, ça c'est vraiment la sensation du moi, quoi, qui se substitue en quelque sorte à la pure conscience, à l'éveil. Voyez ? Je ne sais pas si c'est très clair, tout ça. Non, pas vraiment. C'est à vous de l'expérimenter. Ah ouais, ouais, ouais. L'important de savoir, c'est que, d'abord, la base, c'est que les pensées perpétuent le moi, perpétuent l'ego, et c'est pour ça, justement, que les pensées, on y est tellement attaché. Voilà. Parce que c'est l'ego qui se perpétue au niveau des pensées. Maintenant, par vous-même, vous pourrez un jour découvrir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, justement, là. Comment les pensées perpétuent l'ego et comment, justement, l'ego naît, justement, à chaque pensée. Voilà. Donc, le moi se sent exister à travers le flux des pensées errantes. Et il veut seulement se sentir exister à travers cette dynamique. Voilà. Et évidemment, ça implique que derrière cette volonté d'exister du moi, eh ben, il y a une peur. Il y a une peur qui est inhérente au flux du mental, qui est inhérente à la condition humaine, une peur fondamentale,
qui est évidemment la peur de disparaître, la peur du moi dont je vous ai parlé, l'anxiété. Il y a une anxiété, une peur, et c'est même l'origine de cette dukkha, de cette peur qui n'est pas la peur au sens où on l'entend habituellement, qui n'est pas, je veux dire, la souffrance où on l'entend habituellement, hein, dukkha dans les textes bouddhistes, c'est pas ça, c'est plutôt de l'ordre de l'anxiété, c'est l'ordre de quelque chose qui perpétue justement l'agitation dans laquelle on vit. Parce que nous sommes constamment dans la peur, au fond, derrière. Hein. Derrière, justement, ce flux des pensées errantes, derrière ce moi qui veut absolument se perpétuer et qui a peur justement de ne pas exister, il se trouve cette anxiété fondamentale. Une anxiété fondamentale qui est là, présente. Alors je vous invite aussi, un jour, quand vous serez suffisamment disponible ou n'importe quand, à essayer de contacter cette peur, de voir cette peur qui est inhérente en quelque sorte, qui n'est pas quelque chose qui est lié à un traumatisme psychologique. Il y a des peurs qui sont liées à des traumatismes psychologiques, hein. Mais à la limite, là, on s'en fout. On n'est pas dans une étude psychologique, c'est-à-dire que la psychologie et la psychothérapie sont très utiles, hein, c'est très très bien. Simplement, les psychothérapies, c'est simplement le travail sur l'ego. C'est-à-dire, vous avez des égos ronds, des égos triangulaires, des égos carrés, des égos qui ont des angles partout et d'autres qui ont beaucoup de rondeurs. Et c'est sûr que pour soi-même et pour les autres, c'est mieux d'avoir un égo avec certaines rondeurs qu'un égo avec des angles partout. Ça rend la vie plus facile et aux autres et à soi-même. Et les psychothérapies, justement, visent à arrondir les angles de l'ego, donc à faire de nous un animal social un peu plus, disons, un peu plus agréable. Voilà. Hein, un peu plus agréable. Donc ce qui est tout à fait bénéfique, tout à fait positif, c'est très bien. Hein, il ne s'agit pas du tout de rejeter ça. Hein. Mais voilà, vous faites un travail justement sur la forme de l'ego, et effectivement, acquérir des rondeurs dans notre ego, c'est toujours très utile. Mais là, non, on ne se place pas sur le même plan. On se passe sur le plan de l'essence de l'ego. Hein. Donc il y a des peurs, effectivement, il y a des souffrances qui sont dues à des traumatismes, qui sont dues au fait, effectivement, la psychanalyse, la psychologie ont tout à fait raison, et il y a effectivement des traumatismes qui engendrent justement des structures de l'ego désagréables, hein, voilà, désagréables pour soi-même et pour les autres, comme je vous disais. Voilà. Donc, ça c'est une chose. Mais là, non. Là, on parle d'une autre anxiété, d'une autre peur, beaucoup plus fondamentale, qui ignore la psychologie classique, qui ignore complètement. Hein. Là, c'est quelque chose, ce n'est pas un travail que l'on fera avec le psychanalyste, hein, c'est un travail que l'on fera avec soi-même. C'est un travail qui consiste justement à contacter justement cette peur qui demeure dans notre intime, voilà, cette anxiété qui demeure dans notre intime, et on voit comment elle est là en faisant à la racine en quelque sorte de l'ego derrière l'ego, parce que cet ego, eh ben, il est là et il est finalement constamment dans la peur. Hein, voilà, ça c'est... Il est constamment dans la peur, constamment dans l'anxiété. Voilà. Mais on n'en a pas conscience du tout. Voilà. C'est-à-dire, et c'est pour ça, on retrouve ce que je disais, c'était dimanche soir à la conférence sur les Yoga Sutras, c'est-à-dire seul le sage, capable de discernement, a conscience de la douleur universelle. Et je donnais l'exemple justement de ce brin de laine que l'on peut poser sur le corps, ça c'est l'être ordinaire et ça ne fait rien du tout. Et si on le pose sur l'œil, évidemment, c'est autre chose. Vous voyez ? Eh bien c'est exactement l'illustration de cette image-là. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à entrer en intimité avec soi-même, à vivre en intimité avec nous-mêmes, eh bien précisément on contacte cette peur racine. Hein. Et cette peur racine, évidemment, c'est comme une crispation, c'est comme une souffrance qui est là perpétuellement, dont on n'a pas conscience du tout habituellement. Et c'est ce que veut dire, entre autres, le texte des Yoga Sutras, comme, évidemment, on retrouve ça dans le bouddhisme, très très présent dans le bouddhisme. Hein. Voilà, cette souffrance universelle, qui n'est pas, encore une fois, exactement comme l'impermanence, qui a plusieurs visages, qui est effectivement la souffrance telle qu'on la connaît de façon la plus grossière, mais qui est aussi quelque chose qui relève justement de la méditation, qui relève de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intime, et dont on n'a pas du tout conscience habituellement. Voilà, vous voyez un petit peu comment les choses se tiennent. Et c'est pour ça, donc, que nous tenons tellement à nos pensées. Hein ? Alors, maintenant, on va peut-être parler un petit peu des émotions, si vous voulez. On va peut-être parler un petit peu des émotions. Voilà.
Les émotions, on peut faire le même travail avec les émotions. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, par exemple, de désir, vous avez le désir d'avoir, par exemple, un nouveau frigidaire ou une nouvelle voiture ou un livre rare. Voilà. Vous avez ce désir, ou alors beaucoup d'autres désirs, évidemment. Hein. Je prends le terme du désir, je prends l'exemple du désir, mais on peut prendre exactement pareillement la colère ou n'importe quelle passion ou émotion. Hein. Là, on va prendre le désir. Quand vous avez le désir, par exemple, d'avoir un nouveau frigidaire ou une nouvelle voiture, eh bien, il y a en quelque sorte deux aspects de l'émotion. Il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect de l'image, c'est-à-dire vous avez l'image justement de cette voiture ou de ces frigidaires que vous désirez. Hein. Et puis, il y a précisément l'énergie du désir. Hein, c'est deux choses distinctes. Tout à l'heure, j'ai parlé justement de la personne qui vous a humilié et de la colère. Ben, c'est exactement pareil. Quand vous êtes en colère, il y a d'une part l'image, vous ressassez constamment l'image de la personne qui vous a humilié. Hein, c'est-à-dire que c'est un processus comme ça constant. C'est quelque chose comme un tourbillon qui vous habite. Mais derrière, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est qu'il y a aussi une énergie de la colère. Hein. Et très souvent, on vit la colère, comme on vit le désir, uniquement au niveau des images mentales, mais pas au niveau de cette énergie qu'il y a derrière. Or, précisément, tout le travail consiste ici à vous tourner vers cette énergie antérieure à la forme. C'est-à-dire que, par exemple, pour la colère, non pas être attentif comme on l'est habituellement, comme on l'est toujours, à la personne qui vous a humilié et à notre flux mental autour de cette personne qui nous a humilié, mais brusquement vous vous détournez et vous vous tournez justement vers cette colère qui est là, cette énergie, une énergie de la colère qui est là, hein, cette énergie de la colère qui est présente. Hein. Or ça, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, cette énergie de la colère, eh bien, elle est susceptible de se transmuer. En fait, elle n'est pas négative en soi, hein, elle est une force, elle est une puissance. Et c'est dans ce sens-là, justement, que les passions peuvent être une puissance. C'est une des bases du tantrisme. Les désirs, les colères, les passions peuvent être justement une puissance dans ce sens-là. Si on se tourne justement vers l'énergie, eh bien, vers cette énergie, eh bien, on peut dire que la colère tombe et cette énergie devient positive. Et ça, c'est valable aussi pour la dépression, pour la tristesse. Si vous êtes triste, ça, je l'ai fait souvent, hein, j'ai fait souvent cet exercice-là, je peux vous dire que ça fonctionne. Simplement, il faut avoir le courage de le faire. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des médicaments ou d'aller voir un psychanalyste, eh bien, en quelque sorte, vous vous tournez vers l'énergie de la tristesse, vers l'énergie de la dépression ou de la tristesse. Hein. Au lieu d'être dans l'imagerie mentale qui accompagne la tristesse ou qui accompagne la dépression, vous vous tournez vers cette énergie-là, vers cette énergie qui est comme une nuit. Comme une nuit, vous contactez en quelque sorte cette nuit qui est derrière la tristesse. Hein. Eh bien, vous verrez, vous pouvez faire l'expérience, je l'ai faite de nombreuses fois, là, cette nuit se transforme en paix. Non pas en joie, hein, mais elle se transforme en paix. Voilà. Hein. Faites l'expérience, vous verrez. Hein. Mais simplement, il faut avoir le courage d'affronter cette nuit et de ne pas prendre une petite pilule ou d'aller voir son psychanalyste. C'est-à-dire, on est là, on est seul, c'est difficile au début, hein. Et puis on dit non, je verrai seul comment ça fonctionne. Et on essaye de contacter justement, de passer derrière le flux de la tristesse, le flux mental qui accompagne la tristesse, et de vous tourner justement vers cette, on peut dire, énergie de la tristesse ou cette nuit, on peut dire, de la tristesse, tu vois, qui est là, qui est présente toujours, mais on n'en a pas du tout conscience. Hein, vous voyez? Donc je vous invite à le faire, vraiment. Et je peux vous assurer que si vous avez le courage, évidemment au départ il faut avoir un minimum de petit courage, hein, ça c'est sûr, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un ou de prendre une pilule, et bien ça fonctionne bien. Voilà, hein. Maintenant, vous avez justement les divinités tibétaines. Eh bien, vous savez que les divinités tibétaines, vous ne savez pas, elles sont divisées en deux. Il y a d'une part les divinités irritées et d'autre part les divinités paisibles. Or, les divinités paisibles ont toujours un petit élément de la divinité irritée dans leur iconographie, dans leur image. Et les divinités irritées ont toujours un petit élément de la divinité paisible dans leur image, dans leur iconographie. Pourquoi? C'est pour montrer justement que ça peut basculer facilement l'un dans l'autre.
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les deux faces de la même pièce. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. C'est-à-dire que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le désir, finalement, possède un aspect que l'on a vu, divinité irritée, si l'on veut, hein, la colère, c'est évident. Et puis, si l'on arrive justement à transmuer, selon le processus que je vous ai enseigné, à transmuer cette colère, à transmuer cette tristesse, à transmuer ce désir, eh bien, ça se renverse et on voit l'autre aspect, l'autre divinité, la divinité paisible, hein, la divinité paisible qui correspond. Alors évidemment, comme je vous ai dit, la tristesse, par exemple, se convertit en paix. Il est évident que la colère ne va pas se transmuer en paix. Hein. Ça sera autre chose, c'est une autre énergie. Hein. Ça sera quelque chose de l'ordre de la volonté, par exemple. Hein. Ça sera une énergie, une force en quelque sorte. Hein. Mais vous avez toujours cette possibilité de transmuer justement une divinité irritée en divinité paisible. Hein. Donc c'est tout un travail sur les émotions. Donc vous voyez, exactement, donc là encore, c'est une exploration de l'intime. Hein. Vous avez l'intime au niveau des pensées, et là, on a exploré l'intime au niveau des émotions. Alors, il est évident, pour ce genre d'exploration, la seule solution, comme je vous disais, c'est de prendre appui sur la présence, hein, sur un état de présence, puisque finalement, Chiné développe, je reviens là-dessus parce que c'est important, de prendre appui justement sur cet état de présence, parce que si vous n'êtes pas dans cet état de présence, vous ne verrez pas comment vous fonctionnez. Donc c'est très important ça, de développer cet état de présence, hein, par l'attention au souffle, par l'attention au corps, justement par un certain état de présence, et vous développez un peu cet état d'éveil, hein, cet état d'éveil intérieur, et là, justement, ça vous permettra après, justement, l'exploration du monde de vos pensées, et puis aussi l'exploration du monde de vos émotions. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tout ça, on aboutit ensuite au silence, un silence qui justement naît naturellement, c'est-à-dire que ce n'est pas un silence forcé, c'est-à-dire que si vous chassez vos pensées, eh bien ça sera un silence forcé en quelque sorte. Hein. Tandis que là, si le silence est le fruit d'une compréhension, dans le sens où je vous l'ai expliqué, eh bien ça sera un silence qui naîtra de lui-même, de l'intérieur de vous en quelque sorte. Hein. Il naîtra de vous-même, voyez, ça sera un silence qui naît de vous, voilà, hein, naturellement, parce que les pensées, les émotions s'éloigneront un petit peu comme des écorces d'arbres qui tombent. Hein. Et précisément, ce silence se développera progressivement. Ce silence n'est pas l'éveil, attention. Hein. Mais c'est justement à l'intérieur de ce silence que naîtra l'éveil. L'éveil est toujours une grâce. Hein. C'est toujours quelque chose qui naît, qui ne veut pas être, ça c'est quelque chose de très important, c'est toujours une grâce, ce n'est pas quelque chose que l'on peut commander en quelque sorte. On ne commandite pas l'éveil. Hein. L'éveil est toujours une grâce. Mais précisément, si vous êtes dans cet état de silence, c'est dans cet état de silence profond, de silence réel, eh bien, que peut naître l'éveil. Hein, justement, ce renversement du regard qui fait que l'on habite cette dimension en plus de la conscience. C'est-à-dire que nous vivons en fait un monde à 2 dimensions, et on pourrait dire que l'éveil est un monde à 3 dimensions. C'est-à-dire que l'on acquiert brusquement cette 3e dimension de la conscience, hein, cette intensité, cette verticalité en quelque sorte. On peut dire que c'est une verticalité de la conscience. Voilà. Mais justement, je trouve ça intéressant de ne pas trop parler d'éveil, de l'expérience, tout ça, comme le font tous les gens sur Internet, etc. Parce que déjà, quand on dit « je suis éveillé », il faut être certain que la personne n'est pas éveillée. Alors là, ça c'est radical. Quelqu'un qui vous dit « oui, oui, moi je suis éveillé » ou « j'ai vécu l'éveil à tel moment » etc. ou « je fais un site Internet, monéveil.com », etc. Là, il faut être sûr que la personne n'est certainement pas éveillée. Car justement, ça c'est très important de le dire, quelqu'un qui est réellement éveillé, eh bien, il a le regard de Dieu. Il est complètement identifié à l'univers. Comme dit Huineng, mon corps et l'univers sont un. Donc, rien à ajouter, rien à retrancher, aussi disent les maîtres zen. Donc,
quelqu'un qui revendique l'éveil, évidemment, n'est pas éveillé. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience, certainement. Souvent, les gens sont sincères, mais une expérience qui a été récupérée par l'ego. Voilà, ça c'est obligé. Hein, parce que c'est l'ego, justement, qui dit « Ah ben oui, moi j'ai vécu l'éveil ». Et non, non. La personne a vécu une expérience qui a été récupérée par l'éveil, qui a été récupérée par l'ego. Voilà, vous voyez. Hein. Comment ? Voilà, c'est ça, oui. Alors que, donc, effectivement, voilà, c'est une emprise, effectivement, on prend, effectivement, on attrape, alors que l'éveil est insaisissable. L'éveil est insaisissable. Et c'est pour ça que les gens comme Ramana Maharshi n'ont jamais dit qu'ils étaient éveillés, c'est les gens, petit à petit, il était tranquillement dans son coin, et puis les gens... oui les gens tranquillement dans son coin, et les gens sont venus le voir. Hein, les véritables éveillés, justement, comme aussi ce jardinier danois qui était reconnu par le poète Rabindranath Tagore, ce type très intéressant, qui était jardinier dans les jardins de la Reine en Angleterre. Et un jour, comme ça, Rabindranath Tagore visitait les jardins de la Reine, et il a repéré cet homme-là, il trouvait qu'il était rayonnant. Il a commencé à parler avec lui, et il l'a amené en Inde. Et comme lui, c'était vraiment un type... on le mettait là, il disait « Bah oui, pourquoi pas ici, venez en Inde avec moi. »« Oh bah oui, tiens, je vais venir en Inde avec vous. » Il est parti en Inde, et là, il l'a amené à l'ashram de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi l'a observé comme ça, et il est resté une semaine avec Ramana Maharshi. Et Ramana Maharshi, après son départ, il a dit Jati Mukti. Jati Mukti, c'est-à-dire c'est un éveillé de naissance. Ce type-là, c'était un éveillé de naissance. Mais jamais il avait dit qu'il était éveillé ou quoi que ce soit. Il était, voilà, c'était éveillé de naissance. Donc, vous voyez, c'est ça c'est le véritable éveil. Donc on ne revendique rien. Il n'y a rien à revendiquer. C'est quelqu'un qui revendique son éveil, là c'est très important de le dire ça. Hein. Ah merci. Quelqu'un qui revendique son éveil, eh ben, c'est quelqu'un déjà, vous pouvez être sûr, qui n'est pas éveillé. Voilà. Parce que l'éveil, justement, c'est pas à 180 degrés, c'est 360 degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une phase, un moment où les rivières ne sont plus des rivières, les montagnes ne sont plus des montagnes et les arbres ne sont plus des arbres. Mais ensuite, quand l'éveil est vraiment là, les montagnes sont des montagnes, les rivières sont des rivières et les arbres sont des arbres. C'est-à-dire que la personne, elle a fait non pas 180, mais un tour total, et qu'elle est redevenue une personne ordinaire. Comme on le voit aussi dans les 10 tableaux du dressage de la vache, hein, qui sont montrés dans certains monastères zen à Kyoto. Hein. J'étais à Kyoto il n'y a pas très très longtemps, et il y a ces tableaux comme ça du dressage de la vache, et on voit, c'est un petit bonhomme comme ça qui poursuit la vache, qui voit la trace de la vache. Enfin, c'est tout le système justement de la quête de l'éveil. Et puis la dernière image, eh ben, c'est pas du tout le cercle parfait, hein, ça c'est l'avant-dernière image. Mais la dernière image, eh ben, il est en train de discuter avec les maquignons et les paysans sur la place du marché, le petit bonhomme. Voilà. C'est-à-dire qu'il a complètement intégré l'histoire. Voilà. Il y a effectivement des phases comme ça de fusion, mais il n'empêche qu'après vient justement cette incarnation, et là, voilà, vous voyez, ça c'est très important de le dire. Alors maintenant, je vais vous raconter quand même une petite histoire de Moulin Nasruddin sur le silence, que mon ami Yves connaît certainement. Alors voilà, et puis ensuite je vous lirai peut-être des petits récits d'éveil un peu. Alors cette histoire, c'est assez amusant parce qu'on a parlé du silence. Alors là, on va voir le prix du silence. Et donc c'est Moulin Nasruddin qui est sur le marché, et lui, il vend des poules sur le marché, et à côté de lui, il y a quelqu'un qui vend des perroquets. Et puis lui, il vend ses poules de l'équivalent de 2 dinars, et puis celui qui a son voisin avec des perroquets, lui, il les vend 100 dinars. Et alors, il y a Nasruddin qui l'interpelle comme ça et qui lui dit « Mais alors, ouais, mais dis donc, quand même, c'est uniquement des oiseaux, hein, tu as vu un peu la différence de prix ?» Alors, il y a Moulin Nasruddin, il y a son voisin qui lui dit « Oui, mais moi, mon oiseau, il parle. » Alors, mon oiseau, il parle, c'est un perroquet, donc il parle. Et alors, la semaine d'après, il revient sur le marché, Moulin Nasruddin, et cette fois-ci, il a une poule toujours, mais simplement, il a mis le prix,
il l'a mis à 200 dinars. Et alors, il y a toujours le même voisin avec son perroquet à 100 dinars. Et puis le voisin, évidemment, quand il voit ça, il dit mais t'es complètement fou, tu mets ta poule, c'est une poule et tu la mets à 200 dinars. Regarde mon perroquet, moi, mon perroquet, il parle et je le mets à 100 dinars. Et alors, à ce moment-là, il y a Moulin Strodin qui le regarde, il dit oui, mais ma poule, elle pense. Alors, je vais vous lire un petit peu les petits textes sur l'éveil, si vous voulez. Alors d'abord, c'est un texte de Han Shan, non pas le Han Shan très connu, le poète du 8e siècle, mais un autre Han Shan qui a écrit son autobiographie, c'est un moine chinois qui date du 16e siècle, qui a écrit une petite autobiographie que j'adore, où il raconte la vie en Chine au XVIe siècle, à l'époque, avec les moines qui passent, sa mère, les rapports avec sa mère, une mère terrifiante, et en même temps, après, il comprend à quel point elle était, remarquable. C'est un petit chef-d'œuvre, et dedans, il raconte toute sa quête, comment il est très jeune, il a voulu être moine, et comment il a vécu l'éveil. Donc il a eu 2 récits d'expérience que je vais vous lire, 2 récits d'expérience d'éveil. Alors d'abord la première phase, la phase qui correspond justement à celle du cercle en quelque sorte, du cercle, et celle du petit bonhomme parle avec les marchés, c'est-à-dire où l'expérience a été intégrée en quelque sorte. Et Ramana Maharshi a vécu ça, il a vécu toute la phase justement où il était complètement bouleversé par l'éveil, c'est-à-dire qu'il vivait complètement, il ouvrait les yeux, c'était le matin, et il les rouvrait, c'était le soir, il était complètement en dehors du temps, en dehors de l'espace, il vivait au milieu, les fourmis le grimpaient partout, il était complètement indifférent à son corps, il a vécu quand même des années comme ça, et puis petit à petit l'expérience s'est intégrée. Et puis il a vécu à nouveau une vie complètement ordinaire, il lisait le journal, il parlait avec les uns et les autres, etc. Vous voyez, il a vécu les 2 phases. Alors je vais vous lire ça, et ce moine, Shan, raconte, il était dans comme il le raconte dans son autobiographie, en 1586, il entrait dans sa 41e année. Après une longue période de voyage et d'études, il pouvait enfin vivre paisiblement dans sa nouvelle demeure de méditation, un ermitage de montagne qui venait d'être construit. Il se sentait parfaitement heureux, comme s'il avait pénétré dans un paradis céleste. Il décrit son expérience simplement. Un soir, pendant la méditation, je vis clairement la grande totalité illuminatrice, transparente, vide et claire, tel l'océan limpide, et rien n'exista plus. Cette vision m'inspira les stances suivantes. On peut dire le poème suivant. L'océan limpide, lui, clair et vide, aussi éclatant que le reflet de la lune sur la neige blanche, aucune trace d'homme ou de Dieu ne subsiste. Oh, quand s'ouvre l'œil de Vajra, le mirage se dissipe, la grande terre disparaît dans le royaume de la tranquillité. Voyez ? Et alors c'est très proche, je l'ai rapproché ça d'un autre texte, qui est assez étonnant, qui est le fondateur de l'ordre soufi des Naqshbandis, qui est Bahaddin Naqshband, qui raconte justement qu'un jour il était assis dans le jardin d'un village près de Bukhara, lorsqu'il sentit l'extase s'emparer de lui, et il pénétra dans l'état d'extinction en Dieu, et il raconte « J'atteignis un lieu dans lequel mon esprit prit la forme d'une étoile avant de s'enfoncer et de se perdre dans un océan de lumière. » Vous voyez, le parallèle est assez intéressant, quoi. Vous voyez, là. Donc, et c'est aussi ce qu'a vécu Ramakrishna, qui le raconte lorsqu'il a vécu son expérience au temple jardin de Dakshineshvar, il a vécu l'éveil comme un océan d'esprit sans limite, éblouissant. Voilà. Et puis ensuite, la phase justement de ce qu'on appelle la réalisation descendante, où là, brusquement, l'expérience est intégrée en quelque sorte. Alors voilà. Là, c'est écrit par un Chinois aussi, le maître chinois Hongxi, qui raconte que dans l'éveil, après cette phase d'intégration, il a clairement conscience de son essence, singulièrement brillante et sa lumineuse intelligence, miraculeux son pur reflet, la rosée et la lune,
les étoiles et les fleuves, la neige sur les pins et les nuages sur les sommets montagneux, sortent des ténèbres, deviennent tous d'une beauté rayonnante. Un miracle immense traverse cette sérénité. Vous voyez, ça c'est l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect de transfiguration du monde. D'un côté, vous avez l'aspect de fusion dans cette grande océan, et là, on a le monde se transfigure, le monde est un, le corps, mon corps et l'univers sont un, et donc il y a une transfiguration du monde. Voyez, donc c'est ce très beau poème justement de Hung Chi. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres textes qui peuvent... Alors oui, parce qu'on va revenir peut-être avec... ah oui, on va revenir avec l'émerveillement peut-être un petit peu là. Alors... Alors c'est, oui, je vous citais au départ justement un grand soufi Bektashi qui disait, alors je vais vous dire exactement la phrase que je l'ai notée là dans ce livre-là, c'est Haj Bayan Veli qui dit dans ce poème, il dit qu'il a atteint l'émerveillement et baigné de lumière, il a trouvé l'union avec l'être. Donc vous voyez que l'éveil ultime s'identifie avec l'émerveillement pour ce grand maître soufi qui s'appelle Haj Bayram Veli. Donc c'est très intéressant. Et alors, Dob Baer de Lubavitch, dont je vous ai parlé aussi dans son livre Lettres au Hassidim sous l'extase, dit aussi exactement la même chose, que la méditation conduit d'abord à réfléchir, puis à réaliser avec le sentiment, et finalement à s'émerveiller. C'est-à-dire que l'émerveillement est là encore, pour Dob Baer de Lubavitch, l'accomplissement du grand œuvre spirituel. Donc éveil, émerveillement, finalement, pour ces grands maîtres spirituels, ça s'identifie. Et on peut dire que l'éveil, c'est un constant émerveillement, un émerveillement constant. Et vous avez vu justement cette phrase justement ce poème chinois, eh bien c'est un poème d'émerveillement en fait, d'émerveillement devant la nature, devant la beauté de la nature. Et précisément, c'est aussi un récit d'éveil, un récit de Satori. Donc, vous voyez cette identité entre émerveillement et éveil. C'est-à-dire que finalement, la personne éveillée ne résout pas le problème de l'existence au sens où nous entendons résoudre un problème, pas du tout. Mais simplement, elle est face à la merveille du monde. C'est-à-dire que chaque instant est un instant d'émerveillement. Elle est face au mystère du monde, et quand le monde est mystère, le monde est aussi source d'émerveillement. Oui. Alors, maintenant, je suis certain que vous avez certainement des questions à poser, des choses à préciser. Je ne sais pas qui... je m'excuse, je ne sais pas, oui. Ouais, c'était juste pour suivre à ça, en fait. La plupart des expériences d'éveil, en fait, c'est suite à un long travail sur soi avec un maître qui a guidé à travers, ou il y a aussi des expériences... Non, ben là je viens de vous citer ce jardinier danois qui est Jati Mukti. Donc non, il n'y a pas de règle. C'est pour ça que je dis c'est une grâce. L'éveil, on peut préparer effectivement ce silence, c'est-à-dire être vraiment dans cette compréhension qui amène ce silence, qui naît de l'intérieur, et puis ensuite c'est une grâce. Voilà. Donc il n'y a pas de règle. Non, il n'y a aucune règle. Ça peut être parfois, là je cite l'expérience, le cas de Punja, parce que Punja qui était un disciple de Ramana Maharshi que j'ai très très bien connu, donc que certains appellent Papaji. J'ai passé plusieurs vacances avec lui, enfin on a vécu un quotidien ensemble. C'était un être très très étonnant, qui avait le pouvoir de vous projeter comme ça en vous regardant dans des états spirituels. Lui, il a commencé par une ascèse extrêmement stricte. Il faisait plusieurs heures de méditation avant d'aller au bureau, plusieurs heures le soir, il adorait Krishna, enfin, il a fait... Et puis un jour, il est arrivé à une impasse, et là, sa quête a pris tout à fait un autre tour, et il a rencontré Ramana Maharshi. Et là, il a vécu l'éveil avec Ramana Maharshi. Voilà. Donc il a commencé effectivement par une ascèse très très dure, oui,
Parce qu'en plus de son travail d'ingénieur géologue, il faisait justement toutes ces pratiques spirituelles avant et après son travail. Donc, voilà. Donc il avait une intensité, mais ce n'est pas une règle absolue. C'est pas une règle absolue, il n'y a pas de règle en fait. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu, M. Sablé, de la distinction qu'on peut faire entre la méditation et la contemplation? Est-ce que vous pouvez vous entretenir un peu sur ce sujet, s'il vous plaît? Oui, alors ça dépend le code que l'on adopte. Hein. Si on adopte le code des Yoga Sutras, on peut dire que la contemplation c'est le samadhi et la méditation c'est dhyana. Donc là c'est très précis, c'est extrêmement précis, ce que l'on traduit en général dhyana par méditation. Hein. Il y a dharana, d'avoir la concentration. C'est les 3 dernières phases du yoga classique de Patanjali. Donc il y a la concentration, dhyana, la méditation, et le samadhi, qu'on peut dire, c'est la contemplation. C'est la contemplation. Voilà, si on adopte ce code-là, c'est très simple. Donc on peut dire que c'est un approfondissement déjà. La contemplation est un approfondissement de la méditation. Voilà, c'est un approfondissement. Moi, je traduirais samadhi aussi par état d'absorption intérieure. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la contemplation est un état d'absorption intérieure. D'absorption intérieure, ce qui, évidemment, implique qu'il n'y a plus conscience du monde extérieur. Voilà. Et on peut peut-être définir la contemplation comme ça, comme un état d'absorption intérieure, où il n'y a plus conscience du monde extérieur, et la méditation comme quelque chose où l'on est encore en chemin, si on veut. Hein. Dhyana, c'est un état avancé, mais on est encore en chemin, on peut dire ça. Voilà. Si on adopte un peu ce... Maintenant, cette division se retrouve aussi dans le christianisme, où on distingue effectivement des voies différentes, notamment la voie contemplative. La voie contemplative qui a finalement un sens assez proche. Alors, il y a aussi... je connais moins cette terminologie-là, mais je sais qu'il y a aussi une voie contemplative dans le christianisme. Donc voilà, c'est un petit peu... S'il y a d'autres questions, oui. Cette angoisse, cette anxiété que vous parlez tantôt d'exister le moins égaux, j'imagine que ça a un rapport aussi avec la peur de la mort. Oui, mais c'est encore plus profond que la peur de la mort. La peur de la mort n'est qu'un des visages de cette peur. Hein. C'est une peur beaucoup plus générale. Hein, voilà. Mais c'est en rapport avec la peur de la mort, mais c'est une mort que l'ego a peur de mourir chaque instant, on peut dire, dès qu'il s'arrête. Hein. La peur de ne plus exister. Voilà, c'est la peur de ne plus exister, exactement. Ah, oui. La peur de ne plus exister, c'est pour ça qu'il veut se perpétuer absolument. Donc c'est quelque chose de plus essentiel que la peur de la mort. La peur de la mort n'est qu'un aspect de cette peur-là. Hein. C'est pour ça que j'essaye de... Voilà. Et d'ailleurs, dans le bouddhisme, on fait bien la différence aussi. Hein. Il y a ce que l'on enseigne en quelque sorte de façon exotérique, qui est l'impermanence avec la peur de la mort, et puis ce qu'on peut appeler un peu plus ésotérique, qui est cette peur fondamentale que l'on réalise à travers la méditation. Voilà. Donc oui, mais c'est en rapport avec la peur de la mort, mais de façon plus essentielle. Oui. En vrai, je suis toujours en train de penser à ça, mais en fait, les pensées viennent d'où? J'avais Jung avait dit, on dit que les gens, c'est les pensées des gens. Oh, excusez, je ne parle pas assez fort. Oui, non, on entend. Les pensées, finalement, ça vient de où? Ah, ça vient d'où? Ah ben ça, c'est ce que j'expliquais à un moment donné, c'est-à-dire que c'est simplement une impulsion, c'est-à-dire que ça peut être simplement, vous entendez par exemple un coup de klaxon dans la rue, et aussitôt ça va engendrer un train de pensée. Vous voyez, ça peut être une perception. Vous voyez, vous entendez un coup de klaxon dans la rue et vous allez brusquement penser à votre voiture qui est mal garée, par exemple, et puis ensuite comment je vais aller, etc. Vous voyez? Voilà. Ça vient de la dualité.
Ouais, ça vient de la dualité. Alors d'un point de vue intéressant, ça, par contre c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu et que effectivement on expérimente dans la méditation, dans des méditations plus profondes. Ça peut être comme des jaillissements. C'est que c'est des jaillissements, pouf, qui viennent du cœur en fait, et aussi elles peuvent apparaître de l'extérieur. C'est des choses qui viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est les fameux spanda de Abhinavagupta? Je ne vais pas faire ça avant, excusez. Mais tu sais, il y a cette question-là, on parle de jaillissement. C'est quoi? C'est des inspirations soudaines qui montent en nous? Non. Ça c'est simplement des choses, parce qu'on dit, notamment, on trouve ça un petit peu partout, mais aussi dans les Yoga Sutras, que l'en faisant samyama sur le cœur, on connaît finalement le fonctionnement du mental. Et effectivement, le cœur, en fait, est la source ultime de la pensée, mais simplement, et c'est pour ça qu'en faisant samyama sur le cœur, voilà. Mais vous pouvez aussi voir les pensées arriver de l'extérieur, c'est-à-dire que, mais tout ça c'est dans des états de méditation que vous pouvez voir ça, le vrai visage de la pensée en fait. Hein. Voilà, le vrai visage de la pensée qui n'est pas du tout celui que l'on a ordinairement. Hein. Ordinairement, les pensées, oui, c'est ça, c'est simplement une image mentale qui remonte, un souvenir qui remonte, une peur, une perception, voilà, c'est ça. Hein. Maintenant, d'un point de vue vraiment très profond, dans des états de méditation profonds, vous apercevez qu'en fait, la pensée, eh bien, elle a un tout autre visage, complètement différent. Mais ça n'est révélé qu'à travers des états de méditation profonde. Voilà. Est-ce que c'est ça que nous, souvent, on pense que les pensées viennent du cerveau, en fait? Peut-être ça pourrait venir du cœur, ça vient de... Oui, parce que le cerveau, ça c'est traditionnel, hein, et c'est ce que dans le colloque, ils n'ont pas trop voulu comprendre. Malheureusement, c'est que dans la tradition, toujours, hein, tradition, mais ce n'est pas simplement le yoga, hein, toujours l'origine, le cœur est solaire et le cerveau est lunaire. Hein, c'est la lune, c'est féminin, c'est ce qui reflète en fait. Et c'est pour ça que c'est les limites, pour moi, des neurosciences. C'est-à-dire que les anciens Tibétains, hein, ça c'est très clairement, vous le savez, mais, parce que je l'ai dit l'autre jour, mais les anciens Tibétains, ou même les Tibétains il n'y a pas si longtemps que ça, avaient leur conscience située dans le cœur, pas dans le cerveau. C'est-à-dire que quand ils disaient moi, c'était pas ça, c'était ça, dans le cœur. La source des pensées, pour eux, c'était dans le cœur. Le cœur, ce n'était pas un organe d'émotion, ce n'était pas un organe d'amour, c'était l'organe simplement de l'origine de la conscience. Et les Sioux, les Indiens Sioux aussi, ils avaient conscience dans le cœur, les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça, justement, qui dévoilent ça, qui font passer des images positives ou négatives, et ils détectent dans le cerveau ils détectent le moment où ça se déclenche. Et à un moment donné, ça se déclenche avant que l'image apparaisse, sans erreur. C'est-à-dire qu'il y a une intuition qui sait déjà ce qui va apparaître, et on traduit ça comme une intelligence du cœur, et donc une intelligence, quelque chose, non pas une perception du cerveau, mais une perception du cœur. Mais là, ouais, c'est ça. Ils ont mesuré qu'il y avait un délai, voilà, oui, bah c'est très intéressant, oui, c'est très intéressant, parce que c'est tout à fait ça. Mais là, ça va plus loin, c'est-à-dire que carrément, ils sentent l'origine de leur conscience. Et effectivement, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, ça correspond tout à fait au Yoga Sutra qui dit que c'est en faisant l'état de samadhi, en méditant en quelque sorte sur le cœur, qu'on arrive à voir le mental, à voir les pensées, à voir l'origine des pensées. Donc il y a vraiment quelque chose, oui, à ce niveau-là. Et effectivement, mais alors les pensées, justement, quand on est dans des états de méditation profonde, les textes tibétains sont très clairs, ils disent qu'elles ont la vitesse de l'éclair. C'est comme l'éclair, ils identifient la pensée avec l'éclair. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide, quoi. C'est quelque chose qui est insaisissable pour la conscience ordinaire. Souvent ça revient dans les textes tibétains, c'est vraiment la conscience, c'est tac, mais une rapidité telle que c'est imperceptible, quoi. Voilà. Donc, méditation, l'état de clarté, l'état de présence, l'état de clarté, on arrive petit à petit en comprenant et petit à petit en rentrant dans l'intimité de nous-mêmes. Un jour, on a cette perception-là et on voit effectivement les pensées comme des jaillissements, oui, comme des jaillissements, et c'est très curieux. Ouais. Donc,
C'est complètement un autre visage de notre intime. Complètement un autre visage. Mais c'est à chacun de faire l'expérience. Tout ça, c'est pas le fruit de spéculation, tout ce que je vous dis. C'est le fruit d'expérience. Voilà. Donc, chacun de nous peut faire l'expérience. La porte est grande ouverte. Elle est fermée à personne, elle est grande ouverte. Voilà. C'est à la fois simple et difficile, mais c'est à la fois aussi très simple. Donc, chacun peut justement approcher la réalité de la pensée, la réalité de notre être, la réalité de l'esprit. Voilà. Tout ça, puis ça ne demande pas de... C'est le petit laboratoire intime, ça ne demande pas des instruments compliqués. C'est notre petit laboratoire intime. C'est simple. On le transporte partout avec nous. Oui. Est-ce que c'est réellement une expérience qu'on fait dans le ressenti ou est-ce que c'est une intuition? C'est une vision. C'est une vision. Voilà, c'est ça, c'est le terme exact, c'est ça. C'est quelque chose, ce jaillissement des pensées, c'est une vision. Ah ouais. Et là, justement, vous pouvez voir et justement, lui, Aurobindo a eu cette vision comme ça aussi des pensées qui arrivent de l'extérieur. C'est-à-dire non pas, c'est plus quelque chose auquel on est collé, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui... Donc c'est assez... Bon, tout ça, c'est des visions. Ah oui, c'est des visions. Observation, c'est pas le mot qui convient, parce que observer, ça implique justement l'idée de... Comme ça, on est curieux, on observe, on va... Non, pas du tout. Là, il faut justement être au contraire... être dans une distance détendue. Et... Donc c'est plutôt vision, c'est le mot qui convient bien. Si vous pouvez revenir un peu sur... ça se rapproche un peu... de décrocher des pensées, disons, qui causent de la colère. C'est facile de rester accroché à ces pensées-là, mais décrocher un peu des pensées juste pour être avec la colère puis faire partie. Alors, la colère, c'est plus difficile. Oui, non, mais si, la colère, on y arrive, mais je peux vous dire que c'est quand même plus difficile parce qu'on est beaucoup plus identifié à la colère. C'est plus facile, en fait, avec le désir. Parce que le désir, on est finalement, ça c'est l'expérience qui parle, on est finalement moins identifié. Si vous désirez par exemple une nouvelle voiture, un nouveau réfrigérateur, vous serez moins impliqué que si vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous a humilié. Voyez, donc il faut peut-être mieux commencer avec des choses comme le désir. Et là, vous pouvez voir, vous séparer par exemple cette image du réfrigérateur ou de la voiture que vous désirez, justement de cette... désir comme ça pour ce réfrigérateur, vous voyez. Commencez d'abord avec le désir, voilà, le désir, ou même sexuel, la sexualité. Vous dissociez en quelque sorte l'objet qui provoque le désir sexuel en vous, et puis l'énergie de la sexualité. Et c'est un des principes du tantrisme, d'ailleurs, qui est justement de dissocier l'un de l'autre. Vous dissociez l'image, et ça en même temps, ça, d'un certain point de vue, ça libère de la sexualité, c'est-à-dire que vous êtes un peu détaché de l'objet et vous vous apercevez que cette énergie de la sexualité que vous pensez liée à une personne en particulier, en fait, elle est en vous. Voilà. Elle n'est pas liée à l'objet, elle est en vous. Voyez ? Donc c'est très intéressant et c'est très utile. C'est une attention au ressenti corporel. À la pulsation. Non, c'est pas corporel, c'est vraiment l'énergie. C'est pas l'énergie, c'est pas le corps. Dans le judaïsme du Cachemire, on parle de justement, je te dis, les spanda, ces pulsions qui naissent dans le corps et qui vont faire naître. Oui, alors dans ce sens-là, c'est ça. Oui, c'est effectivement, oui, tout à fait. Mais c'est pas lié au corps. C'est lié, c'est l'aspect énergétique du corps. Voilà, exactement. C'est le corps énergétique. C'est dans le corps énergétique, oui, tout à fait. Et faites l'expérience, vous verrez. Voilà, encore une fois, il faut faire l'expérience. Et vous verrez que, effectivement, si vous arrivez à dissocier, alors dans la sexualité, c'est très intéressant parce que là, vous disposez d'une énergie très forte, comme la colère. Mais la colère, c'est plus difficile parce qu'on est facilement emporté. Avec la sexualité, si vous vous posez de façon plus tranquille, eh bien justement vous pouvez vous dissocier justement de l'objet de votre désir, du désir.
Et là, ce désir-là, justement, vous arrivez à le, comment dire, le percevoir de façon quasiment tactile, le sentir, c'est une sensation. Voilà, on peut dire, ça devient une sensation du désir. Oui, une sensation, c'est le mot qui convient. Vous avez cette sensation, justement, du désir, et que vous avez dissocié de l'image de l'objet qui provoquait ce désir-là. Vous voyez un peu comment le processus, cette sensation. Et une fois que cette sensation est là, est isolée, eh bien là vous apercevez qu'elle est en vous, qu'elle est plénitude, et que justement elle est libre de tout objet. Elle est libre de tout objet. Donc c'est très important ça. Donc finalement l'objet est là, mais il pourrait déjà y avoir d'autres objets équivalents, et que finalement il n'est pas si essentiel que ça. Et que cette joie profonde que vous éprouvez dans la sexualité, finalement, vous l'avez en vous. Voilà. Vous le réalisez, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des choses mentales, hein, ce n'est pas quelque chose de mental. Hein. Vraiment, vous le vivez. Vous vivez justement, parce que, avec cette sensation, quoi, vous êtes au niveau de cette sensation. Voyez ? C'est comme aller à la pêche. Oui. Ce qui est pour moi difficile, c'est par rapport à l'angoisse et à la peur. Voilà, par rapport. L'angoisse et la peur, là, ça mettre la personne pour tenir la main, et là pour moi, c'est ça la disparition. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord, mais non, mais on peut essayer avec tout, c'est très intéressant, effectivement, aussi, d'essayer avec effectivement, l'angoisse, la peur, la dépression, oui, tout à fait, en plus, c'est très efficace, mais c'est utile aussi de le faire avec la sexualité, là, on a une énergie, et puis, évidemment, après, avec la colère aussi, hein, et là, on dispose comme ça d'énergie, c'est le principe du tantrisme, hein, le tantra, c'est basé là-dessus, hein, sur, justement, convertir les poisons en nectar, c'est tout. Hein. Et avec la joie aussi, on se fait prendre. Alors la joie aussi, effectivement, puisque dans le bouddhisme, on attache beaucoup plus la joie de se convertir en sérénité. C'est-à-dire que la joie, c'est considéré comme quelque chose d'inférieur à la sérénité. Et justement, il faut passer, dans le bouddhisme, on passe de la joie, de l'amour, de la compassion, etc., on passe à la sérénité. Voilà, la sérénité. La sérénité est considérée comme un état supérieur à la joie. Voilà. Dans les rupa et arupa janas. La paix. Hein? La sérénité, c'est la paix. C'est la paix, exactement, c'est la paix, oui. Mais ce n'est pas dans toutes les traditions, mais dans le bouddhisme, en tout cas, c'est très clair. Là, vous avez le dernier des rupa janas, c'est la sérénité. C'est-à-dire des états spirituels, hein, rupa et janas et arupa janas, c'est 8 états spirituels que l'on retrouve dans le bouddhisme Theravada, le bouddhisme des origines. Mais là, ça sera une autre conférence. Hein. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le bouddhisme Theravada, parce que ça serait, là, c'est une autre conférence. C'est très intéressant, c'est très intéressant, le bouddhisme Theravada, parce que c'est très peu connu en Occident, en fait. Très peu connu, notamment toutes les méditations sur les kasinas, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Mais bon, c'est une autre... Oui. Vous avez parlé un petit peu par la fin de la ligne entre l'émerveillement et l'éveil. Donc, si je comprends bien, l'émerveillement pourrait être une voie vers l'éveil ou c'est le résultat de l'éveil? Les deux sont valables. C'est-à-dire que l'émerveillement, oui, tout à fait. L'émerveillement peut être une voie vers l'éveil. Et c'était l'objet de ma conférence que je n'ai pas faite. C'est-à-dire passer de l'étonnement philosophique, justement à l'émerveillement. C'est-à-dire l'étonnement est à la base de la philosophie, hein, la base de la philosophie, des systèmes philosophiques. Mais il est un petit peu oublié, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme le Dieu de Descartes qui donne l'impulsion au monde et puis ensuite on l'oublie. Eh bien l'étonnement qui donne l'impulsion à un système philosophique, effectivement, au bout d'un moment on l'oublie. Les philosophes, tous les grands systèmes philosophiques sont basés sur l'étonnement, mais ils oublient l'étonnement en cours de route. Hein. Même Platon, même Schopenhauer, tous oublient cet étonnement qui pourtant est à l'origine de la philosophie. Donc c'est en fait quand on commence à rester sur l'étonnement, à ne plus en faire un système philosophique, l'étonnement se transforme, et c'est ça la clé,
l'étonnement se transforme, c'est-à-dire d'abord s'étonner, c'est s'étonner de beaucoup de choses, hein, s'étonner. Alors évidemment, le plus haut étonnement, c'est celui défini par Leibniz et puis ensuite développé par Heidegger. Pourquoi il y a de l'être plutôt que rien, hein, ce qui évidemment c'est incroyable quand on met un petit peu dans cet étonnement-là. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose et pas rien, c'est extraordinaire. Dès qu'on commence un peu à rentrer dans cet étonnement-là, c'est assez frappant. Eh bien, cet étonnement, lorsque l'on cesse de le transformer en système philosophique, lorsque l'on reste fixé sur cet étonnement, il se convertit, il se transforme, il se transfigure en émerveillement. Voilà, hein. L'étonnement qui n'est plus lié à un objet particulier, à un système philosophique particulier, hein, eh bien, il devient émerveillement. Voilà, hein. Et on pourrait dire que le philosophe, le scientifique s'étonne, le mystique, le poète s'émerveille. Voilà. Et vous voyez un petit peu le processus, c'est-à-dire qu'on passe de cet étonnement, mais simplement au lieu de, en quelque sorte, souiller, on pourrait dire cet étonnement par un système de pensée, on reste sur cet étonnement. On est là et puis vraiment, oui, c'est extraordinaire. Il y a de l'être, voilà, il y a ça. Oh, c'est vraiment très étonnant, les choses sont comme ça, c'est très très étonnant. Et on reste là-dessus, et au bout d'un moment, oh, il y a un basculement, et l'étonnement devient émerveillement. Voilà. Hein? Et c'est comme ça que l'on arrive à vivre justement l'émerveillement comme voie spirituelle. Voilà. Et puis, à l'inverse, une voie spirituelle, justement, l'éveil, aboutit à l'éveil, et l'éveil, c'est faire finalement rentrer dans le grand mystère du monde. Hein, c'est ça l'éveil. On ne résout rien, on va pas. L'éveil, il n'y a pas quelqu'un qui va vous expliquer comment fonctionne l'univers. Hein. Comment vous dire que les galaxies spirales se forment. Pas du tout. Hein. L'éveil, on est face au grand mystère. On est vraiment face au grand mystère et uniquement face au grand mystère. Et c'est précisément ce face à face avec le grand mystère qui est émerveillement. Le lien entre justement l'accomplissement du chemin spirituel et l'éveil et l'émerveillement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, tout ça. Oui? Ça va? Oui? Vous avez apporté un éclairage très intéressant sur la tristesse à travers les langues. Mm-hmm. Oui, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer et qui est vraiment, que je trouve assez remarquable au niveau de l'efficacité. Si vous êtes dans un état de tristesse, de mélancolie, parce que l'on appelle maintenant la dépression aussi, hein, avant on appelait ça la mélancolie, les tempéraments mélancoliques. Maintenant on dit les tempéraments dépressifs. Mais le terme de mélancolie est assez joli. Donc, ou simplement la tristesse. Hein. Eh bien, vous avez toujours, exactement comme la colère, comme toutes les autres émotions, vous avez toujours deux aspects. Vous avez toujours un aspect d'imagerie mentale, hein, vraiment d'imagerie mentale, où brusquement, par exemple, vous ressassez que vous ne valez rien, que là encore c'est un échec, que votre vie est un échec, que vos amours sont un échec, ce qui est absolument vrai, évidemment, et qui peut être démontré. Que, effectivement, on vous a encore humilié, ou on vous a encore fait ceci, et que vraiment, là, cette vie est insupportable, etc., etc. Ouais, ça, c'est l'aspect, ce que j'appelle imagerie mentale. Hein, l'aspect imagerie mentale, où on est là en train de se plaindre, de se complaindre, justement, de son état de tristesse. Et alors, cet état de tristesse alimente ce flux mental, cette imagerie mentale, et l'imagerie mentale alimente la tristesse. Vous voyez, c'est un cercle vicieux comme ça, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a l'un et l'autre, en fait, se répondent et s'alimentent l'un l'autre. Voyez, hein? Eh bien, tout consiste justement à laisser de côté un peu, à essayer
d'avoir ce courage, de laisser de côté l'imagerie mentale, c'est-à-dire l'imagerie mentale, eh ben, vous vous détournez en quelque sorte de l'imagerie mentale, et vous essayez de contacter cette sensation de nuit, j'appelle ça la nuit profonde, hein. Solitude, nuit, mais nuit, solitude, là, solitude, souffrance, hein. Cette sensation de souffrance, cette sensation de nuit qui est derrière cette imagerie mentale, hein. La tristesse, justement, derrière l'imagerie mentale, la tristesse ou la mélancolie en son essence, en son aspect énergétique. Vous voyez ce que je veux dire exactement, hein? Vous voyez un peu le côté imagerie mentale, et l'autre côté, il y a un côté aussi, mais ça, il faudrait que vous soyez dans cet état-là, et là, vous comprenez, hein. Et puis, il y a le côté, justement, de cette contraction, de cette nuit, et c'est comme une sensation, justement, de contraction, moi j'appelle ça la nuit, quoi, soit une nuit, voilà, quelque chose, mais qui peut être très, très... l'affronter, ça peut être terrible, hein. Ça peut être terrible, c'est des gouffres. C'est des gouffres, c'est-à-dire que vous affrontez des gouffres. C'est la véritable, comme ça, la véritable tristesse, la véritable dépression, la véritable mélancolie, c'est un gouffre de nuit qui s'ouvre à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Mais il est distinct de l'imagerie mentale. Donc il faut avoir le courage, cette porte qui est ouverte sur ce gouffre intérieur, d'essayer de le contacter et de rentrer en intimité, voilà, hein, de rentrer en intimité avec cette nuit-là, voilà, de rentrer en intimité avec elle. Et pour ça, de laisser un moment, de laisser l'imagerie mentale, hein. L'imagerie mentale, je ne vois rien, ou on m'a encore fait ceci, ou etc., etc., etc. Avec l'enfance que j'ai eue, c'est normal, c'est terrible, etc. Et mon mari m'a encore fait ça, ou ma femme m'a encore fait ça. Mes enfants sont vraiment insupportables, je ne supporte plus rien, enfin, etc., etc. Voilà, vous voyez, ce que j'appelle l'imagerie mentale, hein. Et vous vous tournez justement vers vous essayez de rentrer en contact avec ce gouffre de nuit, cette nuit qui est en vous. Voilà. Est-ce que c'est clair? Non? Pas vraiment? Non? La différence, c'est lié à une imagerie mentale, une fois quand on est dans une tristesse comme métaphysique presque. Comment? Sans raison. De quoi? Comme une tristesse métaphysique, sans raison. C'est rien. Et ce que j'ai découvert, c'est de l'accueillir. Eh bien, c'est la même chose. C'est le seul moyen. Mais vous dites la même chose. Ben c'est ça, vous dites la même chose. Mais si c'est une tristesse métaphysique, comme vous dites, alors d'accord, et simplement, s'il n'y a pas d'imagerie mentale, eh bien tant mieux. Il n'y a pas d'objet particulier. Pourquoi? Ah mais oui, mais d'accord, mais ça, il n'y a pas de problème, vous dites la même chose que moi. C'est-à-dire que, voilà, simplement, s'il n'y a pas d'imagerie mentale, eh bien tant mieux, c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. À ce moment-là, effectivement, vous accueillez, comme vous dites, effectivement, le mot est très juste, vous accueillez cette tristesse, vous accueillez justement cette dépression, ou cette nuit, ou appelez ça comme vous voulez, hein, ou cette nuit obscure. Et s'il n'y a pas d'imagerie mentale, eh bien tant mieux, vous l'accueillez, voilà, et puis à ce moment-là, et c'est là qu'elle se transfigurera. Elle se transfigurera. Si vraiment vous l'accueillez, comme vous dites, si vraiment vous l'accueillez, comme vous dites. Mais si vous le... J'en fais un système mental pour accueillir, et je repars en boucle. Oui, donc voilà, mais si vraiment vous êtes dans l'accueil justement, réellement, obligatoirement, et ça vous le reconnaîtrez à ça, que vous avez, obligatoirement ça se transforme en paix, c'est obligé. Ah oui, vraiment. Si vraiment vous êtes dans l'accueil, si vraiment vous êtes justement dans l'accueil de cette sensation de nuit, et à un moment donné, comme ça bascule dans la paix intérieure, obligatoirement. C'est vrai que c'est pourquoi cette tristesse comme... Ah ben justement, alors là vous retombez, mais non, mais là vous retombez dans l'imagerie mentale. Alors là oui, alors là c'est fini. Là c'est fini, c'est terminé, vous retombez dans l'imagerie mentale, justement. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a simplement, vous rentrez,
Et non. Et là, à ce moment-là, vous rentrez simplement en intimité, vous accueillez, vous rentrez en intimité avec cette nuit et c'est tout. Mais si vous commencez à dire, ah oui, mais pourquoi elle est là, etc., et là, c'est terminé. Hein. Là. Moi, j'ai l'impression que quand je rentre en intimité j'accueille, je rentre en intimité avec, c'est comme si je m'identifie avec ça, c'est comme si je suis absorbée encore plus dans cette nuit ou dans cette... et moi, le seul moyen d'en sortir, c'est de trouver autre chose. C'est comme s'il n'y a plus que ça qui existe, donc on est encore plus absorbé dedans, donc je suis identifiée complètement à ça. Pour moi, le seul moyen, c'est... Et puis c'est comme un gouffre, ouais, c'est ça. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes encore dans des... Il y a quelque part une imagerie mentale. Parce que si vous êtes vraiment sans cette imagerie mentale, obligatoirement, si, comme dit Madame, vous l'accueillez, vraiment, ça se transforme en paix. C'est que justement, il y a quelque chose. Parce que le mental, il y a différents niveaux. Hein. Donc, il faut vraiment être complètement... dans cet accueil, dans cette présence justement à cette nuit. Si vous êtes dans cette nuit et qu'aussitôt vous dites « Ah oui, mais alors ça ne sert à rien » et « Ah oui, alors c'est encore pire » ou etc., c'est terminé, ça ne marche pas. Hein? Oui, j'ai comme cette impression, c'est comme si je deviens le nuage, comme il y a le nuage qui passe, mais c'est comme si je l'accepte et que je deviens vraiment ce nuage et que je suis totalement le nuage et qu'il n'y a pas de transformation. Parce que je laisse exister, donc c'est comme si je deviens juste ça. Il y a quelque chose, là, il y a certainement quelque chose. Parce que j'ai fait souvent l'expérience et je peux vous dire que ça marche. Donc, il y a quelque chose que vous restez peut-être trop dans le mental, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que si vous faites vraiment ça, il ne faut pas vouloir passer à autre chose. C'est-à-dire, si vous êtes de toute façon vraiment dans la nuit, vous n'avez même pas, si vous êtes vraiment dans cette mélancolie, dans cette nuit, vous n'avez même pas le désir de faire autre chose ou d'aller voir ailleurs. Vous n'avez même pas le désir. Si vous avez le désir, vous dites qu'il faut faire autre chose, etc., c'est déjà, vous n'y êtes pas. Si vous êtes vraiment dans cette nuit-là, vous n'avez plus de tout ce genre de désir. Plus du tout. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est ou la psychothérapie, ou la petite pilule, ou alors affronter sa nuit. C'est tout. C'est tout. L'acceptation de cet état-là. Oui, mais acceptation, c'est un mot qui n'est pas assez fort, parce que c'est pas assez précis. Oui, on peut parler d'acceptation, c'est vrai, mais ce n'est pas assez fort et pas assez précis. Ce n'est pas simplement de l'acceptation, ça va beaucoup plus loin. Hein, c'est le contact avec une énergie, ce qui est différent. Voilà. L'énergie des émotions, la colère, tout ça, ça se transforme en paix intérieure? Non. Chaque énergie se transmet en quelque chose d'autre. Vous savez, il y a beaucoup de divinités irritées, beaucoup de divinités paisibles dans le bouddhisme tibétain. Elles correspondent toutes à des émotions. Donc la colère, non, ne se transforme pas. Par exemple, le désir peut se transformer en joie. La mélancolie peut se transformer en paix, mais le désir peut se transformer en joie. C'est comme une alchimie intérieure. Tout à fait, exactement. C'est une alchimie, exactement. C'est une alchimie. De toute façon, le tantrisme, c'est une alchimie, voilà, oui. C'est ce que tu disais toujours sur les sutras, là, cette partie entre ceux qui sont, je ne sais plus comment tu disais ça, mais il y avait les tantriques qui transforment. C'est quelque chose qui voilà. Cette énergie de transformation. De transformer le poison en nectar, toujours. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui transmute. Tout à fait. C'est de l'alchimie, tout à fait. Pas notre ami Buren Stenas, hein, ça n'a rien à voir. Il en parle à sa façon. Il en parle à sa façon, voilà, il en parle autrement. Mais sinon, oui, c'est de l'alchimie, oui. Mais l'analogie que je pensais, c'est un peu ce que tu disais sur la méditation. C'est-à-dire que quand j'écoute les sons, si je nomme quelque chose, ça y est, il y a quelque chose qui se sépare. C'est de faire l'effort de rien nommer, de laisser, c'est un peu la même chose, je dirais. Ah oui, tout à fait. C'est le même processus. C'est-à-dire que dès que je nomme, dès que je sais, ah tiens, c'est peut-être une voiture qui passe, ça y est, paf, je suis pris dedans. Et si je laisse que le son, et donc c'est la même chose un peu avec l'émotion, c'est quelque chose qui advient, qui se passe, et je ne sais pas ce que c'est. Si je sais ce que c'est, à la limite, même si je sais que c'est de la tristesse,
Je ne sais pas que c'est de la tristesse. Allez, puisque ça se passe. Éric, on a parlé de Carl Jung tantôt. Comment tu vois la place des rêves là-dedans? Parce que les rêves, en soi, ça peut être un processus alchimique aussi. Parce que dans les rêves, il y a cette nuit-là qui apparaît. Il y a comme tous les éléments dont on parle. Là, il y en a un processus qui se fait la nuit dans les rêves. Oui, alors ça c'est le yoga du rêve, c'est tout ça, oui, oui, effectivement. C'est toute une pratique. Dans le bouddhisme tibétain, c'est une pratique intéressante, oui. Mais effectivement, là, c'est pas tellement le sujet, mais en tous les cas, l'éveil, c'est aussi un éveil de la nuit. C'est-à-dire que l'être qui est éveillé, lorsqu'il dort, il ne perd pas conscience, même dans le sommeil profond. Même dans le sommeil profond. Il passe en quelque sorte dans un autre état de conscience. Krishnamurti disait qu'il rêvait jamais. Non seulement le rêve, je dirais, mais même le sommeil profond. Même le sommeil profond est en quelque sorte, il n'y a pas de perte de conscience. Ça, c'est quelqu'un d'éveillé ne perd pas conscience. Ça, c'est clair. Ça, c'est. Consultation de rêve. Consultation des choses. Il faut faire exprès. Pardon, quand c'est quelqu'un d'éveillé, vous pourriez répéter la fin de la phrase, c'était pas assez fort. Quelqu'un d'éveillé. Il ne perd jamais conscience, c'est-à-dire que quand il dort, par exemple, oui, il passe dans un autre état de conscience. Oui. Mais il ne perd pas conscience. Il ne perd pas conscience, c'est-à-dire qu'il dort et il passe simplement dans un autre état de conscience. Et quand il meurt, c'est pareil. Il reste en quelque sorte, il est dans un autre état de conscience. Il n'y a jamais perte de conscience chez lui. Ben, c'est un peu une définition de l'éveil. Voilà. Mais ça, c'est des choses dont je ne voulais pas trop parler parce que c'est un petit peu broder la légende de l'éveil. Or ça, finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir un peu un cheminement, voilà, un cheminement, une approche du silence, un cheminement plus que qu'est-ce que l'éveil, et voilà, ça c'est... Une technique, vous avez beaucoup parlé sans expliquer le processus d'une technique. J'aime pas trop ce mot de technique. C'est une façon de faire. Ouais. Oui, si l'on veut, mais je ne sais pas si c'est vraiment une technique. La méditation est plutôt un art qu'une technique, en fait. Hein, c'est aussi beaucoup un art. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas reproductible toujours, c'est-à-dire que vous vivez un jour un état de silence, un état spirituel, vous ne le revivrez peut-être plus jamais, ou autrement, les choses ne sont pas reproductibles, donc ce n'est pas très scientifique. C'est plus proche de l'art que de la science. Voilà. Donc il y a un aspect effectivement apparemment technique, mais en fait c'est plutôt du domaine de l'art, je dirais. Voilà. Dans la mesure où la base de la science, c'est quand même quelque chose qui sont reproductibles. Voilà. Enfin, ceci dit, l'astrophysique, évidemment, la naissance d'une étoile, est-ce que c'est vraiment reproductible? Mais enfin, quand même. C'est pas un processus de la volonté. Comment? Non, ce n'est pas un processus de la volonté du tout. Comme j'ai dit, on prépare, on dégage en quelque sorte un espace, mais ensuite c'est une grâce. Donc là, on retrouve encore l'art. Voilà, exactement. Ça, c'est l'art. Alors, je vais vous raconter un petit peu. Je vais vous raconter quand même. On va finir peut-être maintenant sur une note amusante. Hein, et je vais vous raconter l'éveil de mon ami Yvan Amar. Voilà. Et parce que j'ai un ami comme ça qui a vécu 10 jours d'éveil. Et qui s'appelle Yvan Amar, vous avez peut-être entendu parler, il est mort maintenant il y a une vingtaine d'années, hein, mais je sais que Jean Rivest en a entendu parler forcément, il a peut-être même rencontré, je ne sais pas. Pas vraiment, enfin oui. Oui, enfin voilà. Et puis donc, il a vécu cet éveil-là. Et puis bon, moi à l'époque, j'habitais dans la campagne profonde, dans le Gers, dans une ferme, loin de tout.
Et c'était des années où il n'y avait pas d'Internet, dans la ferme, il n'y avait pas non plus le téléphone. C'était vraiment très isolé. Et un jour, je reçois un télégramme comme ça de sa femme, de la femme de Yvan, Nadège, sur lequel il y avait marqué « Yvan éveillé, téléphone vite ». Alors bon, alors évidemment, pour téléphoner, c'était tout un problème parce qu'il fallait aller téléphoner chez les voisins, les plus proches voisins qui avaient le téléphone, eux, et qui étaient un couple de vieux paysans. Et c'était un couple de vieux paysans, et donc le soir, je vais chez ce couple de vieux paysans. Alors c'était vraiment les vieux paysans avec la vraie ferme, hein, la vraie ferme traditionnelle. Je crois même qu'il y avait la terre battue encore hein, sur le sol, donc vraiment. Et puis il y avait le grand buffet comme ça, avec le téléphone noir en bakélite noir. Et puis donc, évidemment, j'avais reçu un télégramme et ensuite je devais téléphoner. Donc pour ces vieux paysans, c'est qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui était mort. C'est obligé, c'est quelqu'un qui était mort dans ma famille. Et alors ils restaient là à 2 mètres de moi, à me fixer comme ça, parce qu'ils étaient dévorés de curiosité, ils voulaient savoir qui était mort dans ma famille. Et puis à ce moment-là, évidemment, j'ai téléphoné à Yvan. Et puis, il y avait donc ce couple comme ça de paysans qui étaient là et qui me regardaient comme ça à 2 mètres de moi. Et puis, la voix d'Yvan, un peu impersonnelle, qui disait à l'autre bout du fil la vie qui passait à travers Ramakrishna et Ramana Maharshi passe maintenant à travers moi. Et alors, je me suis retrouvé dans une situation vraiment complètement surréaliste. Complètement surréaliste. Et donc, et puis donc, voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'éveil de mon ami Yvan. Et ensuite, bon, ça a duré 10 jours et je l'ai vu. Et là, il m'a raconté un peu ce qui s'était passé et il m'a dit qu'il était unifié avec la vague de la vie. Voilà, c'était un petit peu ça qu'il me racontait, qu'il était unifié avec la vague de la vie. Et il voyait tous les êtres autour de lui, aussi bien ceux qui suivaient un chemin spirituel que ceux qui n'en suivaient pas, comme en quelque sorte habité par une contraction qui faisait qu'il ne pouvait pas s'identifier, en quelque sorte, s'abandonner à la vague de la vie. Voilà. Et la seule personne qui était avec lui abandonnée à la vague de la vie, c'était sa petite fille qui avait 3 ans. Voilà. Hein, c'est ça qu'il m'avait dit. Et puis l'éveil est parti. Et là, il a traversé toute une période, évidemment, ça a bouleversé complètement son existence. Il a traversé toute une période où il était complètement survolté, parce que, évidemment, ça d'abord dépressif un peu, et puis après survolté. C'était mai 68, quoi, mai 68, et puis ensuite, il a plus jamais revécu ça, cette grâce-là, quoi, voilà, hein, puisque là, c'était vraiment une grâce. Il a vécu sans savoir pourquoi, et c'est parti sans qu'il sache pourquoi. Voilà, il a eu beaucoup de mal à accepter ça. Mais c'est plus jamais revenu. Et ça l'a amené à fonder une maison d'édition. Et ça l'a amené à rencontrer un riche Canadien qui travaillait dans le pétrole et qui lui a proposé de l'argent pour fonder une maison d'édition. Voilà. Voilà. C'était un riche Canadien, ouais. Bah, je crois que Jean, non, tu le connais pas? Non, tu m'en avais parlé, je le connais pas. Tu le connais pas? Oui, d'accord. Oui, c'était un riche Canadien qui travaillait dans le pétrole. Oui. Ah ouais, qui lui avait proposé ça. Ouais. Tu donnes les coordonnées tantôt. Comment? Tu donnes les coordonnées. Non, Yvan, il gardait l'adresse jalousement. Il gardait l'adresse jalousement. Oui, parce qu'évidemment, il y a toujours... Non, il avait proposé d'abord de fonder un ashram. Et puis Yvan lui avait dit, je préférais que ce soit une maison d'édition. Donc voilà, il a fondé une maison d'édition. Et c'est comme ça qu'il a fait traduire toutes sortes de textes qui étaient complètement inconnus en France. Hein, Lilozovic, Andrew Cohen, tout ça. Qui étaient complètement inconnus. Ah, il était inconnu en France? Ah, complètement. Il était le premier à faire traduire tous ces textes-là. Oui. Andrew Cohen, Lilozovic, et puis d'autres, beaucoup d'autres. Hein, voilà, beaucoup d'autres. Il avait un catalogue assez important, oui. D'autres questions ou on arrête là peut-être, hein?